Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne lecture à tous. L'horizon de Chicago scintillait à travers les baies vitrées de la suite Penthous d'Ethan Caldwell, chaque lumière étincelante étant un témoignage des rêves de ceux qui travaillaient tard dans la nuit. À 32 ans, il se tenait au sommet du succès, mais se sentait plus éloigné de la réalité que jamais. Son reflet le fixait depuis la vitre polie. Mâchoire carrée, yeux d'un bleu acier et une apparence soigneusement entretenue qui criait le pouvoir à tous ceux qui le voyaient. Mais ce soir, quelque chose était différent. Ce soir, le masque semblait plus lourd que jamais. Le doux bourdonnement de son système domotique remplissait le silence alors qu'il desserrait sa cravate en soie italienne. Une autre réunion du conseil d'administration s'était terminée par l'approbation unanime de ses propositions. Un autre jour où les gens se bousculaient pour être d'accord avec chaque mot qui sortait de sa bouche. Ethan passa ses doigts dans ses cheveux sombres, défaisant la coiffure parfaite que son coiffeur personnel avait créée ce matin-là. À quoi bon avoir raison si personne n'osait vous dire quand vous aviez tort? Son téléphone vibra, un autre message de son assistante de direction concernant les discussions de fusion de demain. Ethan l'ignora, se dirigeant plutôt vers le tourne-disque vintage dans le coin de son salon. Ses doigts tracèrent les bords familiers de la vieille collection de jazz de son père, choisissant finalement un album usé de Miles Davis. Les notes mélodiques de « Blue in Green » emplirent le vaste espace de son Penthous, résonnant sur les sols en marbre et les meubles minimalistes qui coûtaient plus que le salaire annuel de la plupart des gens. 20 ans plus tôt, il était Ethan Caldwell, le boursier aux chaussures usées et aux grands rêves. Maintenant, il était Ethan J. Caldwell, PDG de Caldwell Enterprises, le prodige qui avait transformé une entreprise de logiciels en faillite en un empire technologique. Les journaux le qualifiaient de brillant, d'impitoyable, d'énigmatique. Ses employés l'appelaient Monsieur Caldwell, leur voix portant toujours ce léger tremblement de peur mêlé d'admiration. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un l'avait simplement appelé Ethan? Il se rendit à son bureau, l'espace dominé par un bureau massif en bois de récupération, une tentative de connexion à l'authenticité dans un monde de verre et d'acier. Le mur d'écran affichait diverses mesures. Cours de la bourse. Échéancier de projet. Taux de productivité des employés. Des chiffres, toujours des chiffres. Mais dernièrement, ils avaient commencé à ressembler à des chaînes plutôt qu'à des indicateurs de succès. Ouvrant son ordinateur portable, Ethan consulta la base de données des employés. Caldwell Enterprises employait plus de 10 000 personnes dans ses bureaux mondiaux, mais ses yeux se concentrèrent sur la liste du siège de Chicago. Chaque profil contenait les mêmes sourires de façade, les mêmes résumés professionnels soigneusement rédigés. Il repensa à l'heure du déjeuner qu'il avait passé dans le hall plus tôt cette semaine-là, déguisé en vêtements décontractés, observant ses employés passer en hâte. Les conversations qu'il avait surprises avaient été révélatrices. Des plaintes concernant les délais de projet. Des discussions chuchotées sur la politique de bureau. Des rires sincères partagés sur des blagues. C'est à ce moment-là que l'idée avait commencé à germer. Ethan ouvrit un nouveau document et commença à taper. Jacob Bennett. Un pseudonyme approprié, empruntant le nom de la famille fondatrice de l'entreprise. Formation. Licence en informatique d'une université de second rang. Expérience. 5 ans d'expérience sans histoire dans de plus petites entreprises technologiques. Rien d'assez exceptionnel pour attirer l'attention. Rien de si médiocre pour éveiller les soupçons. Il créa toute l'empreinte numérique avec l'aide de son expert en sécurité informatique le plus fiable, la seule personne qui connaîtrait sa véritable identité. L'horloge sonna minuit alors qu'Ethan finalisait les détails de son plan. Demain, Jacob Bennett rejoindrait Caldwell Enterprises en tant que développeur de logiciels junior, affecté à une équipe de projet de niveau intermédiaire. Pas de traitement de faveur. Pas de raccourci. Pour la première fois depuis des années, Ethan Caldwell devrait gagner chaque once de respect uniquement sur la base de ses capacités et de son caractère. Il se dirigea vers son dressing, plus grand que certains appartements, et poussa les rangées de costumes sur mesure jusqu'au coin le plus éloigné. Là étaient suspendus les vêtements qu'il avait soigneusement choisis en magasin. Un jean, des chemises unies, des chaussures de ville éraflaient bien loin de sa garde-robe habituelle, mais c'était exactement le but. Il avait même acheté une paire de fausses lunettes, assez subtiles pour modifier son apparence sans attirer l'attention. Le comptoir de la salle de bain contenait d'autres preuves de sa préparation.
Une teinture qui transformerait ses cheveux bruns foncés en une teinte plus claire, des lentilles de contact colorées pour changer ses yeux bleus distinctifs en un brun plus commun. De petits changements, mais combinés à une légère posture voûtée et à des schémas de paroles différents, il le rendrait méconnaissable pour ceux qui ne le connaissaient que comme le PDG intouchable. Le téléphone d'Ethan vibra de nouveau, sa sœur cette fois. « N'oublie pas le dîner d'anniversaire de maman la semaine prochaine », disait le message. Il sourit tristement, pensant à la façon dont sa mère aurait réagi à ce plan. Elle lui avait toujours dit que le vrai caractère se révélait dans la façon dont on traitait les gens qui ne pouvaient rien pour vous. Avait-il perdu cela de vue quelque part entre les batailles de conseil d'administration et les accords d'acquisition? Le bruit d'un hélicoptère passant au-dessus de sa tête ramena son attention. Chicago ne dormait jamais, tout comme les ambitions de ceux qui l'appelaient leur foyer. Mais demain, Ethan Caldwell s'éloignerait de son empire, loin des béni-oui-oui et des sycophantes, loin de l'isolement confortable du pouvoir. Demain, il deviendrait juste un visage de plus dans la foule, un autre rêveur essayant de réussir dans la ville qu'il avait construit, brisé et reconstruit. Il consulta une dernière fois l'organigramme de l'entreprise, mémorisant les noms et les visages de ses futurs coéquipiers. Leurs profils racontaient des histoires simples, des hypothèques, des prêts étudiants, des familles à soutenir de vraies personnes avec de vrais problèmes, pas seulement des chiffres sur un rapport de productivité. Accepteraient-ils Jacob Bennett dans leur monde? Partageraient-ils leur vérité avec lui, leurs espoirs et leurs frustrations? Ou étaient-ils restés trop longtemps éloignés de la vie ordinaire pour jouer ce rôle de manière convaincante? Le disque de jazz se termina, laissant Ethan dans le silence. Il se dirigea vers sa chambre, passant devant les récompenses et les distinctions qui bordaient le couloir. Chaque pas lui semblait l'éloigner davantage de la vie qu'il avait bâtie et le rapprocher de quelque chose d'inconnu. L'excitation se mêlait à la peur dans sa poitrine, des émotions qu'il n'avait pas ressenties depuis les premiers jours de la création de l'entreprise. Alors qu'il se préparait à se coucher, Ethan surprit une dernière fois son reflet. Demain, le masque qu'il avait porté si longtemps serait remplacé par un autre. Mais peut-être que, quelque part entre ces deux versions de lui-même, il pourrait enfin découvrir qui il était vraiment. Cette pensée le suivit dans des rêves remplis d'ascenseurs bondés et de mots de passe oubliés, de se perdre dans son propre immeuble, de trouver enfin quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il cherchait. La dernière chose qu'il vit avant que le sommeil ne l'emporte fut l'horloge numérique sur sa table de chevet, 1h43. Dans moins de 6 heures, Ethan Caldwell, PDG, cesserait d'exister, et Jacob Bennett, développeur junior, ferait ses premiers pas dans un monde devenu étranger à son propre créateur. Le plus grand risque qu'il ait jamais pris ne figurait sur aucun prospectus commercial ou rapport annuel. C'était le risque de découvrir que quelque part lors de son ascension vers le sommet, il avait perdu quelque chose d'essentiel, quelque chose qui ne pouvait être mesuré en cours de bourse ou en part de marché. Demain commencerait sa plus grande expérience à ce jour, non pas en technologie ou en stratégie d'entreprise, mais en humanité même. Et pour la première fois depuis des années, Ethan Caldwell n'avait aucune idée de comment cela se terminerait. Chapitre 2. Un ange dans la tempête. La cafétéria de Caldwell Enterprises bourdonnait du chaos contrôlé de l'heure de pointe du déjeuner, une symphonie d'assiettes qui s'entrechoquaient et de conversations qui se chevauchaient. Jacob Bennett, anciennement Ethan Caldwell il y a à peine 18 heures, était assis seul à une table d'angle, l'écran vierge de son ordinateur portable reflétant la luminosité artificielle des néons. Son estomac gargouilla doucement, un rappel de son portefeuille délibérément oublié, un geste calculé dans sa mascarade élaborée. Les 7 dernières heures avaient été une leçon magistrale d'humilité. Fini les hochements de tête déférents et les employés se dépêchant de laisser le passage à leur PDG. À la place, Jacob Bennett avait fait la queue pour son badge de sécurité, subi une orientation expédiée avec 20 autres nouvelles recrues, et navigué dans le labyrinthe des cubicules du 14e étage sans que personne ne lui propose de le guider. Il avait déjà été bousculé accidentellement 2 fois, une porte avait failli se refermer sur son visage, et il avait expérimenté l'invisibilité singulière d'être juste un visage de plus dans la foule de l'entreprise. Sa nouvelle équipe l'avait accueilli avec la courtoisie distraite de personnes trop occupées pour être vraiment intéressées. Kyle, son chef de projet, avait à peine levé les yeux de son écran en égrenant une liste de protocoles et de dépôts avec lesquels Jacob devait se familiariser. L'ironie ne lui échappait pas. Il avait personnellement approuvé le projet même qu'il était maintenant censé apprendre de zéro. La cafétéria avait toujours été une source de fierté pour Ethan Caldwell, PDG. Il avait insisté sur une nourriture de qualité à des prix raisonnables, croyant que des employés bien nourris étaient des employés productifs. Maintenant, en tant que Jacob Bennett,
observant les gens compter soigneusement leur argent et délibérer entre les options, il voyait cela sous un nouveau jour. Les prix raisonnables dont il avait été si fier s'additionnaient encore rapidement avec un salaire de débutant. Il jeta un coup d'œil à son téléphone, son écran soigneusement fissuré, un autre détail de son identité fabriquée et fit semblant de vérifier des messages inexistants. Autour de lui, des groupes sociaux s'étaient formés et reformés. Des collègues partageant déjeuner et rire avec la familiarité aisée de la routine quotidienne. Il remarqua comment les gens se regroupaient par département, par équipe de projet, par ancienneté, des hiérarchies subtiles qu'il n'avait jamais remarquées depuis son étage de direction. C'est alors qu'il la vit pour la première fois. Plus tard, il essaierait de capturer ce moment avec des mots et échouerait. Comment décrire la façon dont la lumière fluorescente semblait s'adoucir autour d'elle? Comment elle se déplaçait dans l'espace bondé avec une grâce qui n'appartenait pas à une cafétéria d'entreprise? La façon dont son sourire, offert librement à tous ceux qu'elle croisait, semblait porter le soleil dans ses coins. Harmonie, son badge, capta la lumière alors qu'elle passait devant sa table. Elle portait une simple robe bleu marine, modeste et professionnelle, mais c'était sa présence qui commandait l'attention. Non pas la présence fabriquée qu'il avait apprise en formation de direction, mais quelque chose d'authentique et de chaleureux. Ses cheveux naturels étaient coiffés en tresses soignées, et elle se tenait avec une dignité tranquille qui donnait à son badge d'employé standard l'allure d'un décret royal. Elle se dirigeait vers une table d'autres jeunes employés lorsqu'elle s'arrêta, ses yeux s'attardant sur l'espace vide de sa table. « Mon cher, vous avez l'air de passer une mauvaise première journée. » Sa voix portait les tons chauds et mielleux du Texas, douce et réconfortante comme une brise d'été. Ethan leva les yeux, maintenant soigneusement l'expression légèrement dépassée qu'il avait pratiquée pour Jacob Bennett. « C'est si évident que ça, réussit-il à dire, laissant une pointe de nervosité authentique s'infiltrer dans sa voix. Harmonie sourit, et Ethan sentit quelque chose basculer dans son monde soigneusement construit. Son sourire n'était pas le geste professionnel et calculé auquel il s'était habitué. Il atteignait ses yeux, créant de minuscules rides au coin qui parlaient d'une chaleur sincère. « Eh bien, ça fait 20 minutes que vous fixez un écran vide, et je ne vous ai pas vu manger une seule chose. » Elle posa son sac à lunch sur sa table et commença à le déballer. Les premiers jours sont assez difficiles avec de la nourriture dans l'estomac. Sans, c'est quasiment impossible. Avant qu'il ne puisse protester, elle avait placé la moitié de son sandwich devant lui, avec une pomme et un biscuit fait maison qui embaumaient l'air de vanille et de réconfort. J'ai oublié mon portefeuille, admit-il, la vérité sonnant étrangement sur ses lèvres après une matinée de mensonges prudents. Ne vous en faites pas pour ça, mon cher. Ma maman m'a bien élevé. On ne peut pas manger devant quelqu'un qui a faim. Elle s'installa sur la chaise en face de lui avec l'aisance naturelle de quelqu'un qui n'avait jamais appris à craindre de franchir les barrières sociales. Je suis Harmonie, au fait. Service comptabilité, employé subalterne, et aujourd'hui, votre bonne fée du déjeuner. Ethan prit la moitié du sandwich fait maison, nota-t-il. Sur du pain qui avait encore un soupçon de fraîcheur. Jacob Bennett, répondit-il, le faux nom pesant sur sa langue face à sa gentillesse sincère. Développeur junior. Apparemment très mauvais pour gérer ma vie d'adulte pour mon premier jour. Son rire était comme des carillons dans une douce brise. Oh, mon cher, si oublier votre portefeuille est la pire erreur d'adulte que vous fassiez, vous vous en sortez très bien. La semaine dernière, je suis arrivé au travail avec 2 chaussures différentes. Je ne l'ai remarqué que lorsque mon chef d'équipe me l'a fait remarquer pendant notre réunion du matin. Pendant qu'elle parlait, Ethan l'observait avec l'attention méticuleuse qui avait fait de lui un PDG à succès. Ses ongles étaient soignés mais pas faits par une professionnelle. Elle portait de simples clous d'oreilles en or, de l'or véritable, il pouvait le dire, mais modeste. Une montre en cuir usé à son poignet parlait de valeur sentimentale plutôt que de mode. Tout en elle suggérait quelqu'un qui était fier de son apparence mais travaillait avec des contraintes pratiques. Le sandwich est incroyable, dit-il, et il le pensait. C'était une chose simple d'Inde, laitue, tomates, et une pointe de moutarde mais il avait le goût indéfinissable de la nourriture faite avec soin. Recette de famille, dit-elle avec un clin d'œil. Le secret est dans la façon de superposer. La laitue des 2 côtés du pain l'empêche de devenir détrempé. Elle prit une bouchée de sa propre moitié, et ils tombèrent dans un silence confortable. Autour d'eux, la cafétéria poursuivait sa danse de la mi-journée. Ethan regarda d'autres employés se dépêcher de manger, beaucoup mangeant d'une main tout en tapant de l'autre. Il vit le personnel de nettoyage travailler efficacement sur les bords de la pièce,
quasi invisible pour la plupart des occupants. De ce point de vue, il pouvait voir une centaine de petites dynamiques qu'il avait manquées depuis sa perspective de direction. Alors, Jacob, dit Harmony, interrompant ses observations, qu'est-ce qui vous a amené chez Caldwell Enterprises, à part notre cafétéria de renommée mondiale, bien sûr. Ses yeux pétillaient d'une douce malice. Ethan déploya soigneusement l'une de ses réponses préparées, mais se retrouva à ajouter une vérité inattendue à la fiction. Je voulais quelque chose de réel, dit-il. Mon dernier emploi. Tout semblait artificiel, politique. Je voulais travailler quelque part où je pourrais faire une véritable différence. Elle hocha la tête, la compréhension dans ses yeux. C'est pourquoi je suis ici, aussi. Enfin, ça est l'assurance dentaire. Sa blague portait une nuance de sérieux qui attira son attention. Mais surtout parce que cette entreprise semble vraiment se soucier d'améliorer les choses. Vous voyez cette campagne de marketing que nous menons pour apporter la technologie aux communautés mal desservies? Ce ne sont pas que des paroles. Nous le faisons vraiment. Ethan sentit une vague de fierté, rapidement suivie d'humilité. Il avait approuvé cette initiative, mais assis ici, écoutant Harmony en parler avec un enthousiasme sincère, il réalisa à quel point il avait été déconnecté de son impact réel. De plus, continua-t-elle, cassant son biscuit en deux et lui en offrant une partie sans une seconde d'hésitation, les gens ici sont de bonnes personnes. La plupart d'entre eux, en tout cas. Une ombre traversa brièvement son visage, si vite qu'il faillit la manquer. La plupart d'entre eux, l'incita-t-il doucement. Elle écarta la question d'un geste gracieux. Oh, vous savez comment c'est dans n'importe quelle grande entreprise. La politique de bureau. Les petits royaumes. Rien qui ne puisse être géré avec de la patience et des prières. Elle jeta un coup d'œil à sa montre et se leva, rassemblant ses affaires. En parlant de ça, je ferais mieux d'y retourner. Les rapprochements de fin de mois n'attendent personne. Avant de partir, elle sortit un petit bloc-notes de son sac et griffonna quelque chose dessus. Voici mon numéro de poste, dit-elle en faisant glisser le papier vers lui. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, des indications, des conseils, ou juste quelqu'un avec qui déjeuner, appelez-moi. Les premières semaines sont toujours plus faciles avec un ami. Ethan la regarda s'éloigner, le papier avec son numéro de poste gravé dans sa mémoire. Autour de lui, la cafétéria commençait à se vider alors que l'heure du déjeuner touchait à sa fin, mais il resta assis, retournant cette rencontre dans son esprit comme une pierre précieuse, l'examinant sous tous les angles. Au cours des 5 dernières années, il avait conclu des accords de plusieurs milliards de dollars, pris la parole lors de conférences technologiques mondiales et fait la couverture de Forbes, mais d'une manière ou d'une autre, ce simple acte de gentillesse, un déjeuner partagé et un sourire sincère l'avait affecté plus profondément que n'importe laquelle de ses réalisations. Il plia soigneusement le papier avec son numéro de poste et le plaça dans son portefeuille, juste derrière son vrai permis de conduire. Alors qu'il rangeait son ordinateur portable et se préparait à retourner à son nouveau rôle, il réalisa que son expérience avait déjà révélé quelque chose de profond. Il avait bâti une entreprise qui employait quelqu'un comme Harmony, quelqu'un qui incarnait les valeurs qu'il avait toujours prêchées dans les déclarations de mission de son entreprise, et il n'avait même jamais su qu'elle existait. Chapitre 3. L'épreuve du caractère. La lumière matinale filtrait à travers les fenêtres du penthouse d'Ethan alors qu'il examinait le dernier rapport des RH. De cette hauteur, Chicago semblait paisible, le trafic matinal réduit à des rubans de mouvements silencieux bien en dessous. Il menait une double vie depuis 3 semaines maintenant, et la tension de maintenir 2 personnages distincts commençait à se faire sentir. Pourtant, il ne pouvait pas arrêter. Pas alors que chaque jour révélait de nouvelles vérités sur son entreprise, sur Harmony, et sur lui-même. Son assistante de direction, Abigail, s'éclaircit la gorge depuis l'embrasure de la porte. Le conseil d'administration est préoccupé par les indicateurs de productivité du 14e étage, monsieur, dit-elle, plaçant un dossier sur son bureau avec sa précision habituelle. Particulièrement les performances de l'équipe B sur le nouveau portail client. Ethan sentit une pointe de culpabilité, sa propre sous-performance délibérée en tant que Jacob contribuait à ces chiffres. Il avait pris soin de travailler juste en dessous de la moyenne, faisant assez d'erreurs pour être crédible mais pas assez pour être un handicap. Planifier une réunion avec les cadres intermédiaires, répondit-il, maintenant son personnage de PDG. Voyons à quels défis ils sont confrontés. La dualité de son existence ne s'était jamais sentie aussi aiguë que dans ces moments. Hier encore, en tant que Jacob, il avait assisté à une réunion d'équipe où son chef de projet s'était plaint de la pression de la direction.
Maintenant, en tant qu'Ethan, il était cette pression. Mais son attention n'était pas vraiment sur les indicateurs de productivité ou les réunions de direction. Ses pensées dérivaient constamment vers l'après-midi précédent, lorsqu'il avait été témoin de quelque chose qui avait déclenché le premier test de ce matin. Il avait vu Harmony rester tard, aidant une stagiaire en difficulté avec des formules de tableur bien après la fin de son service. La stagiaire était au bord des larmes, face à une échéance qu'elle ne pouvait pas respecter. Et Harmony avait simplement tiré une chaise, partageant non seulement son expertise mais aussi sa réserve de chocolat d'urgence et des mots d'encouragement. C'est alors qu'Ethan avait formulé son plan. En tant que PDG, il avait le pouvoir de tester non seulement les compétences techniques d'Harmony, mais son caractère même. Le premier test commencerait aujourd'hui. Il prit son téléphone, déguisant légèrement sa voix comme il s'était entraîné. Abigail, veuillez envoyer une note de service à la comptabilité. Je veux que tous les rapports départementaux soient reformatés selon le nouveau modèle. Date limite, 17 h aujourd'hui. Il marqua une pause, puis ajouta, et assurez-vous que ce soit marqué comme urgent provenant du bureau du PDG. La demande était délibérément déraisonnable. Le nouveau modèle était complexe, et le délai normal serait de 3 jours minimum. Il savait exactement quel genre de chaos cela causerait au service de la comptabilité. Quelques heures plus tard, en tant que Jacob, il observa le drame se dérouler depuis son cubicule de développeur. Le service de la comptabilité était dans une panique à peine contrôlée. Les gens se précipitaient entre les bureaux, le stress évident dans leurs mouvements pressés et leurs conversations tendues. Ils pouvaient entendre des bribes de plaintes et des discussions inquiètes sur l'échéance impossible. Au milieu de tout cela, Harmony restait un îlot de calme. Elle avait immédiatement commencé à travailler sur ses sections assignées, ses doigts volant sur le clavier avec une précision concentrée. Mais ce qui attira l'attention d'Ethan n'était pas son efficacité. C'était la façon dont elle levait régulièrement les yeux pour vérifier ses collègues, offrant des encouragements discrets et des suggestions pratiques. Lorsque Karen de la comptabilité fournisseur commença à hyperventiler, Harmony fut là en un instant, la guidant à travers des exercices de respiration. Lorsque l'imprimante se bloqua à un moment crucial, elle prit en charge la réparation pendant que les autres continuaient à travailler. Elle partagea ses modèles pré-préparés, sacrifiant son propre avantage pour aider le département dans son ensemble. Pendant le déjeuner, alors que d'autres stressaient à leur bureau, Harmony organisa une réunion rapide dans la salle de pause. « Écoutez-moi tous, dit-elle, sa voix portant cette autorité naturelle qui n'avait rien à voir avec le pouvoir formel. Nous avons 3 heures avant la date limite. Si nous nous divisons le travail intelligemment, nous pouvons y arriver. » Ethan, traînant près de la fontaine à eau en tant que Jacob, observa avec étonnement comment elle réorganisait efficacement le flux de travail de tout le département. Elle identifia les forces de chacun et délégua en conséquence, transformant une situation chaotique en un effort coordonné. C'était le genre de leadership pour lequel il avait payé des consultants des milliers de dollars pour l'enseigner à ses cadres, et pourtant, il émergeait ici naturellement d'une employée subalterne. Mais le véritable test eut lieu à 15h30, lorsque Sylvia, une comptable senior connue pour s'attribuer le mérite du travail des autres, s'approcha du bureau d'Harmony. « J'ai besoin de tes sections complétées, exigea Sylvia. Je les combinerai avec les miennes et les enverrai au bureau du PDG. Ethan retint son souffle, attendant de voir comment Harmony gérerait cette tentative évidente de s'approprier son travail. Il la regarda lever les yeux de son écran, rencontrant le regard de Sylvia avec cette dignité tranquille qu'il en était venu à admirer. « J'apprécie l'offre, Sylvia, dit-elle. » Son accent traînant du Texas donnait à son refus l'air d'un compliment. « Mais je pense qu'il est important que nous soumettions chacune nos propres sections. De cette façon, s'il y a des questions, nous pourrons chacune répondre directement de notre travail. » Le visage de Sylvia s'assombrit. « Remets-tu en question mon autorité? Je suis ici depuis 15 ans. Je respecte totalement cette expérience, interrompit Harmony en douceur. C'est pourquoi je sais que vous comprenez l'importance d'une responsabilité et d'un reporting financier clair. » L'échange dura moins d'1 minute, mais il en disait long sur le caractère d'Harmony. Elle avait tenu bon sans se faire une ennemie, maintenu son intégrité sans brûler les ponts. Ethan prit mentalement note de vérifier les rapports passés de Sylvia. À 16h45, Harmony fit quelque chose qui laissa Ethan sans voix. Au lieu de soumettre ses sections terminées, qu'il pouvait voir prêtes, elle commença à aider les membres du personnel junior qui luttaient encore. Elle aurait pu être la première à soumettre, obtenant une reconnaissance personnelle, mais elle choisit plutôt d'assurer le succès de tout le département.
Le département respecta l'échéance avec 2 minutes d'avance. Alors que les gens commençaient à ranger, épuisés mais soulagés, Ethan surprit des bribes de conversation. Nous n'aurions pas pu le faire sans Harmony. Tu as vu comment elle a géré Sylvia? Dieu merci, elle a pensé à utiliser le raccourci du tableau croisé dynamique. Plus tard dans la soirée, Ethan était assis dans son bureau de PDG, examinant les soumissions de la journée. Le travail d'Harmony était impeccable, malgré le temps qu'elle avait passé à aider les autres. Il consulta son dossier personnel, notant son modeste salaire et les évaluations de performance élogieuses mais génériques. Combien d'autres joyaux cachés comme elle son entreprise avait-elle, se demanda-t-il, leur véritable valeur obscurcie par l'aveuglement hiérarchique? Mais ce n'était que le premier test. Demain, en tant que PDG, il mettrait en œuvre la phase 2. Une erreur délibérée dans sa fiche de paie, la privant d'un montant important. En tant que Jacob, il observerait comment elle gérerait l'injustice. La pensée le mettait mal à l'aise, mais il avait besoin de savoir. Sa grâce sous la pression était-elle une façade? Ou s'étendait-elle aux difficultés personnelles? Il regarda l'horizon de Chicago, la ville maintenant vivante avec les lumières du soir. Dans le reflet des fenêtres de son bureau, il aperçut un instant son reflet. Portant toujours les vêtements de Jacob, il avait été trop préoccupé pour se changer après être retourné à son étage de direction par son ascenseur privé. La vue le fit marquer une pause. Pour la première fois de sa carrière, Ethan Caldwell n'évaluait pas seulement la performance d'un employé. Il étudiait le contenu du caractère de quelqu'un. Et à chaque test qu'il planifiait, à chaque défi qu'il placerait sur son chemin, il sentait une tension croissante entre son rôle de PDG et son admiration grandissante en tant que Jacob. Son téléphone vibra, un texto d'Harmony à Jacob. « J'espère que tu as eu une meilleure journée que nous en compta. N'oublie pas, déjeuner d'équipe demain, tu n'as pas le droit d'oublier ton portefeuille cette fois, émoticône, clin d'œil. » Le simple message portait la même chaleur et la même gentillesse qu'elle avait montrée tout au long de la journée chaotique. Ethan se surprit à sourire, puis se reprit. C'était censé être une expérience contrôlée sur la nature humaine, pour comprendre son entreprise de l'intérieur. Il n'était pas censé attendre avec impatience des textos ou se sentir coupable des tests planifiés. Pourtant, alors qu'il commençait à rédiger la note de service de demain, une note qui remettrait délibérément en question sa position et son autorité au sein du département, il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il jouait à un jeu dangereux. Pas seulement avec son entreprise ou la carrière d'Harmony, mais avec quelque chose de bien plus fragile, la connexion authentique qui grandissait entre eux, construite sur un fondement de mensonges. Les lumières de la ville se brouillèrent alors qu'il regardait au loin, le poids de sa double identité pesant sur lui. Demain apporterait de nouveaux tests, de nouveaux défis, de nouvelles occasions d'observer le caractère d'Harmony sous pression. Mais ce soir, dans la solitude de son bureau, Ethan Caldwell admit quelque chose qu'il avait essayé de nier. Il ne testait plus seulement son caractère. Il découvrait le sien. Chapitre 4. La chute. Le vent d'automne fouettait les coins du bâtiment de Caldwell Enterprises alors qu'Ethan, déguisé en Jacob, attendait à leur lieu de déjeuner habituel. Ces rencontres de la mi-journée étaient devenues sacrées au cours des 6 dernières semaines, un rituel quotidien qui rendait sa tromperie élaborée à la fois plus douce et plus douloureuse. Le déjeuner d'aujourd'hui serait différent, cependant. Il avait vu les larmes dans les yeux d'Harmony ce matin-là, quand elle pensait que personne ne regardait. Son dernier test en tant que PDG avait été particulièrement cruel. Sa fiche de paie avait été considérablement réduite en raison d'une erreur comptable, et ses emails de réclamation avaient mystérieusement disparu dans le système. Il avait observé de loin comment elle avait tenté, de manière professionnelle et persistante, de résoudre le problème, ne perdant jamais son sang-froid malgré le désespoir croissant dans ses yeux. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'il avait aussi découvert son secret. Tard une nuit, après que tout le monde soit parti, il avait accédé à son dossier personnel, plongeant plus profondément que ses examens superficiels précédents. La vérité l'avait frappé comme un coup de poing. Elle subvenait aux besoins de ses 3 jeunes frères et sœurs à l'université, ayant endossé le rôle de chef de famille après l'accident tragique de leurs parents 2 ans auparavant. La paie manquante n'était pas seulement un inconvénient. C'était potentiellement catastrophique. Elle arriva à leur table de déjeuner avec son sourire chaleureux habituel, bien qu'il puisse voir la tension autour de ses yeux. « Désolé, je suis un peu en retard. Mon cher, tu n'imaginerais pas la matinée que j'ai eue. » Elle commença à déballer son déjeuner toujours assez pour partager, même maintenant, alors qu'elle avait toutes les raisons de conserver ses ressources.
Tout va bien, demanda-t-il doucement, la regardant arranger méthodiquement leur festin improvisé sur la table. Aujourd'hui, c'était de la soupe au poulet maison dans un thermos, du pain de maïs qui embaumait l'air d'une chaleur mielée, et 2 pommes légèrement meurtries. Elle marqua une pause, et pendant un instant, il pensa qu'elle allait balayer la question avec son optimisme habituel. Au lieu de cela, elle le surprit. Non, admit-elle doucement, tout ne va pas bien. Mais ça ira. Le Seigneur ne nous donne jamais plus que ce que nous pouvons supporter, même si parfois on aimerait qu'il ait un peu moins confiance en nos capacités à supporter. Elle tenta un rire, mais il se coinça dans sa gorge. Ethan sentit le poids de sa tromperie comme une pierre dans sa poitrine. En tant que Jacob, il tendit la main sur la table et couvrit la sienne. En tant qu'Ethan, il savait qu'il pouvait tout arranger d'un simple coup de fil. La dualité était exaspérante. « Raconte-moi, dit-il simplement. » Et pour la première fois depuis leur rencontre, Harmony s'ouvrit vraiment. Elle lui parla de son enfance au Texas, dans une petite maison remplie d'amour et de musique, de son père, un professeur de musique au lycée qui croyait que l'éducation était la clé de tout, et de sa mère, qui travaillait 2 emplois pour que ce rêve reste vivant pour ses enfants. De la nuit, 2 ans auparavant, où un conducteur ivre les avait tous les 2 fauchés, laissant Harmony, à 24 ans, devenir à la fois sœur et parent pour 3 adolescents en deuil. Maman a toujours dit que l'éducation n'était pas négociable, continua-t-elle, remuant distraitement sa soupe. Alors, quand Nathan a été accepté à l'UT Austin, puis Olivia à Rice, et enfin le petit Caleb à AM, eh bien, il n'y a jamais eu de question. Ils iraient, d'une manière ou d'une autre. Elle parla de travailler 3 emplois tout en terminant son propre diplôme, d'apprendre à cuisiner des repas en grande quantité pour étirer chaque dollar, de s'auto-former à Excel avancé pour se rendre plus précieuse sur le marché du travail. Décrocher ce poste chez Caldwell Enterprises, c'était comme un miracle, dit-elle, sa voix s'adoucissant. Le salaire, les avantages. Je pouvais enfin respirer un peu, tu sais ? Ethan savait. Il avait conçu lui-même ces régimes d'avantages sociaux, fier de leur compétitivité. Maintenant, il se demandait s'ils étaient suffisants. Mais cette situation de paix, elle laissa sa phrase en suspens, puis redressa les épaules. Non, je ne vais pas t'embêter avec ça. Parle-moi plutôt de ton projet. Comment avance le nouveau débogage ? Le détournement était si caractéristique d'elle, toujours mettre les autres en premier, toujours trouver la force de soutenir ceux qui l'entouraient. Mais aujourd'hui, Ethan ne pouvait pas la laisser se réfugier derrière ce masque d'optimisme perpétuel. Harmony, dit-il doucement, tu n'as pas toujours à être la plus forte. Quelque chose dans sa voix dut l'atteindre car soudain, des larmes coulèrent sur ses joues. Elle les essuya rapidement, presque avec colère. Je suis désolé, je ne fais pas ça d'habitude. C'est juste que Nathan a besoin de ses manuels pour le prochain semestre, et l'ordinateur portable d'Olivia a finalement rendu l'âme, et le plan repas de Caleb est presque épuisé. J'ai essayé de joindre les RH pour la fiche de paie, mais c'est comme crier dans le vide. Je sais que ça finira par se régler, mais finalement ça n'aide pas quand votre petit frère appelle pour dire qu'il saute des repas pour faire durer son plan repas. Chaque mot était un poignard dans le cœur d'Ethan. Il avait conçu ce test pour voir comment elle gérait la pression financière, n'imaginant jamais les répercussions qu'il aurait sur sa famille. En tant que Jacob, il ne désirait rien de plus que de vider son propre compte en banque entre ses mains. En tant qu'Ethan, il était paralysé par la connaissance que régler cela trop rapidement éveillerait les soupçons. « Laisse-moi t'aider », s'entendit-il dire. « J'ai des économies. » Non, sa réponse fut immédiate et ferme. « C'est gentil de ta part, Jacob, mais je ne peux pas prendre ton argent. Je trouverai une solution. Je le fais toujours. » La force dans sa voix, même maintenant, l'humiliait. C'était ça, le vrai caractère. Pas le genre fabriqué qu'il avait appris en formation de direction, mais le vrai, forgé dans l'adversité et trempé par l'amour. Ils mangèrent en silence pendant un moment, partageant la soupe et le pain de maïs. Ethan remarqua qu'elle mangeait moins que d'habitude, étirant probablement ses provisions aussi loin que possible, mais elle insista quand même pour qu'il prenne l'une des pommes, affirmant qu'elle l'avait apportée spécialement pour lui. Alors que leur pause déjeuner touchait à sa fin, elle commença à partager des histoires plus légères sur ses frères et sœurs, comment Nathan devenait un brillant ingénieur, comment Olivia envisageait la faculté de droit, comment l'équipe de basket-ball de Caleb s'était qualifiée pour les finales de l'État. Ses yeux s'illuminaient quand elle parlait d'eux, toute trace de larmes remplacée par une fierté farouche. « Tu sais ce qui est drôle, dit-elle en rassemblant leurs affaires de déjeuner.
Quand maman et papa sont partis, j'étais tellement en colère contre Dieu de m'avoir mis toute cette responsabilité sur les épaules. Mais maintenant je vois que c'était aussi un cadeau. Ces enfants me donnent un but, une raison d'être meilleur chaque jour. Ils ne sont pas mon fardeau, ils sont ma bénédiction. Ethan la regarda s'éloigner, la tête haute malgré tout. À cet instant, il prit 2 décisions. En tant que PDG, il mettrait fin immédiatement au test de la fiche de paie et mettrait en place de nouveaux programmes d'aide d'urgence pour les employés confrontés à des crises familiales. Et en tant que Jacob, il trouverait un moyen d'aider qui ne compromettrait ni sa dignité ni sa couverture. L'après-midi passa dans un flou de codage et de réunions, mais son esprit revenait sans cesse à leur conversation. Ce soir-là, dans son Penthouse, il rédigea une nouvelle note de service à l'échelle de l'entreprise sur les services de soutien aux employés. Ce n'était pas assez, mais c'était un début. Son téléphone vibra avec un texto d'Harmonie. « Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Parfois, partager un fardeau le rend vraiment plus léger. Tu es un bon ami, Jacob Bennett. » Ami. Le mot aurait dû le réjouir, cela signifiait que sa couverture fonctionnait parfaitement. Au lieu de cela, il tordit quelque chose dans sa poitrine, car alors qu'elle avait partagé son vrai moi avec lui aujourd'hui, il se cachait toujours derrière une façade soigneusement construite. Il se dirigea vers sa fenêtre, regardant la ville qu'il avait conquise. Les lumières de Chicago se brouillèrent à travers des larmes non versées alors que tout le poids de sa situation le frappait. Ethan Caldwell, le PDG qui avait tout, tombait amoureux d'une femme qui le croyait être quelqu'un d'autre entièrement. Et l'ironie était que ce n'était ni sa richesse ni son pouvoir qui avaient capturé son attention. C'était son identité supposée de Jacob, le simple développeur qui partageait son déjeuner et écoutait ses problèmes. Le son du jazz flottait dans son Penthouse. Miles Davis encore, le favori de son père, mais ce soir, les notes mélancoliques portaient une signification différente. Elle parlait de choix et de conséquences, de vérité et de tromperie, d'un homme qui avait tout et rien à la fois. Demain, il s'arrangerait pour que son problème de paix soit résolu. Demain, il trouverait des moyens de rendre l'entreprise plus solidaire envers les employés comme elle. Demain, il poursuivrait sa danse prudente de la tromperie, observant, testant et apprenant. Mais ce soir, dans la solitude de son Penthouse, Ethan Caldwell admit la vérité à lui-même. Il n'était pas en train de tomber amoureux d'Harmonie. Il était déjà tombé, complètement et irrémédiablement, et cet amour était construit sur une fondation qui finirait par s'effondrer sous leurs pieds. Chapitre 5. La tempête approche. Le brouillard matinal s'accrochait à la tour de verre de Caldwell Enterprises comme un linceul, assorti à l'esprit troublé d'Ethan Caldwell. Sur son bureau de PDG ne reposait pas une crise, mais 3. Le rapport d'enquête sur la fraude de Sylvia, mettant en évidence des schémas suspects dans leur compte Asie-Pacifique, la demande du conseil d'administration pour une réduction immédiate des effectifs, et, plus alarmant encore, l'enquête préliminaire des RH sur les dossiers d'emploi de Jacob Bennett. Mais c'était le 4e document qui le hantait vraiment. La proposition de centre communautaire d'Harmonie. Cornée par d'innombrables lectures. Sa vision pour l'éducation financière dans les communautés mal desservies n'était pas seulement ambitieuse, elle était révolutionnaire. La même perspicacité qui avait sauvé leurs comptes internationaux illuminait maintenant une voie vers un impact social authentique. Monsieur. La voix d'Abigail coupa court à ses pensées. Mademoiselle Cooper insiste pour une réunion immédiate au sujet de l'enquête sur la fraude, et le bureau de Shanghai est également en ligne au sujet d'irrégularités dans leur documentation. Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message qui fit sursauter son cœur. Jacob. J'ai trouvé quelque chose dans les comptes AP qui ne colle pas. Tu te souviens de l'algorithme de reconnaissance de forme que tu m'as aidé à modifier? Il montre quelque chose d'intéressant. Déjeuner aujourd'hui? J'apporte le pain de maïs spécial de maman. Harmonie, le timing ne pouvait être pire. Dans moins d'1 heure, il devait présenter les chiffres définitifs des licenciements au conseil d'administration. En tant que PDG, il savait que les plans d'automatisation dévasteraient le service de la comptabilité. En tant que Jacob, il avait vu Harmonie rester tard chaque soir de la semaine, aidant ses collègues à optimiser leur processus, luttant sans le savoir contre sa propre obsolescence. La réunion du conseil fut une leçon magistrale de théâtre d'entreprise. Messieurs, commença Edward Thompson, le directeur principal. Nos actionnaires exigent des mesures. Ces indicateurs d'efficacité de la comptabilité. Ethan entendit à peine le reste. Sur sa tablette, il regardait le flux de sécurité du bureau d'Harmonie.
Elle expliquait quelque chose à Clara, l'agent de sécurité dont la femme, atteinte d'un cancer, avait récemment vu son état s'aggraver. Même à cette distance, il pouvait lire la compassion dans son langage corporel. « Ethan », la voix de Thompson se fit plus tranchante, « est-ce que nous vous ennuyons ?» En fait, se redressa Ethan, une idée se formant. « Je pense que nous devrions retarder le calendrier d'automatisation. Il y a des anomalies dans nos comptes internationaux qui nécessitent. » Encore des retards, le coupa Thompson. Le conseil a été plus que patient avec votre style de gestion peu conventionnel dernièrement, mais la patience a des limites, Ethan. Soit vous faites ces coupes, soit nous trouverons quelqu'un qui le fera. La menace flottait dans l'air comme de la fumée. Ethan desserra sa cravate, se souvenant comment, la veille, Harmony avait redressé le col de travers de Jacob, ses doigts s'attardant peut-être un instant de trop. Le souvenir donnait à sa position actuelle le goût d'une trahison. Pendant ce temps, Sylvia Cooper construisait son dossier. À travers divers flux de sécurité, Ethan la regardait tourner autour du bureau d'Harmony comme un requin. Approche intéressante pour le rapprochement, commenta-t-elle, sa fausse douceur masquant à peine ses soupçons. Où avez-vous appris ces techniques, exactement? La réponse d'Harmony fut typiquement gracieuse. Oh, à divers endroits. La clé est de comprendre les schémas dans les données. Comme disait toujours maman, l'argent parle si on sait comment l'écouter. La réunion d'équipe du matin en tant que Jacob fut atroce. Son chef de projet insistait pour des délais de livraison plus rapides, ignorant que leur PDG était assis parmi eux, maintenant délibérément une performance médiocre pour éviter d'attirer l'attention. Enfin, l'heure du déjeuner arriva. La cafétéria bourdonnait de son activité habituelle, mais aujourd'hui, chaque conversation semblait chargée d'une tension non dite. Des rumeurs de licenciement avaient commencé à circuler. Harmony apparut précisément à 12h30, armée de son analyse et du pain de maïs promis. La vue de ses boucles d'oreilles en perles captant la lumière, de ses cheveux naturels coiffés en tresses soignées, de son sourire réchauffant la pièce, rendit la culpabilité d'Ethan presque insupportable. « Regarde ça. » Elle étala ses conclusions, l'excitation rendant son accent texan plus prononcé. Tout le monde se concentre sur ces groupes de transactions, mais il passe à côté de la vue d'ensemble. Ce n'est pas de la fraude. C'est en fait une stratégie d'optimisation fiscale brillante. Le bureau de Shanghai ne la documente tout simplement pas correctement. Ethan observa avec étonnement comment elle lui expliquait son analyse. Elle avait créé un outil de visualisation qui rendait les flux monétaires internationaux complexes clairs comme le jour. C'était le genre de perspicacité qui pourrait faire économiser des millions à l'entreprise, et elle l'avait fait non pas pour la reconnaissance ou la récompense, mais parce qu'elle voyait un problème à résoudre. Le moment fut brisé par un appel de son frère, Nathan. Ethan vit son visage se décomposer pendant qu'elle écoutait, sachant qu'il en était la cause. Le chèque de bourse qu'il avait délibérément retardé, comme un autre test, avait poussé son frère au bord de perdre sa chambre de dortoir. « C'est bon, mon chéri », le calma-t-elle, bien qu'Ethan puisse voir ses mains trembler. « Je trouverai une solution. Toi, concentre-toi sur tes études. » Après avoir raccroché, elle fixa son pain de maïs non touché avant de l'emballer soigneusement. « Je devrais retourner travailler. Ces problèmes de documentation ne vont pas se régler tout seuls. » L'après-midi apporta de nouvelles complications. Sophia des ressources humaines apparut dans son bureau de PDG avec un épais dossier. « Monsieur, concernant l'enquête sur Jacob Bennett, Mademoiselle Cooper a soulevé des points préoccupants. Son historique d'emploi montre. » Avant qu'elle ne puisse finir, les alarmes retentirent dans tout le bâtiment. Un exercice d'incendie. Un qu'il n'avait pas autorisé. Sur les écrans de sécurité, il observa, stupéfait, Harmony prendre les choses en main. Elle se souvint du genou fragile de Clara et organisa une assistance, aida la maintenance à sécuriser leur matériel. Même dans la crise, elle pensait d'abord aux autres. L'exercice révéla bien plus que son leadership. Alors que les employés se rassemblaient à l'extérieur, Ethan observait depuis 2 points de vue. En tant que PDG depuis son observatoire privé, et en tant que Jacob au milieu de la foule. Les jeunes employés gravitaient naturellement autour d'Harmony, recherchant sa présence apaisante. Même les cadres supérieurs s'en remettaient inconsciemment à son autorité tranquille. Sylvia se tenait à l'écart, observant chaque interaction. Ethan vit le moment où le soupçon se cristallisa sur son visage. Alors que les employés retournaient à l'intérieur, elle passa à l'attaque. « Monsieur Bennett », lança-t-elle,
la voix suintante d'une fausse douceur. Intéressant le temps que vous passez avec la comptabilité. On pourrait s'interroger sur un partage d'informations non autorisées. L'accusation était si loin de la vérité qu'Ethan faillit en rire. Sylvia était en train de monter un dossier, non pas contre le PDG Ethan Caldwell, mais contre la femme qui avait, sans le savoir, exposé sa tentative de manipulation de l'enquête pour fraude. Ce soir-là, alors que la plupart des employés rentraient chez eux, Harmony resta de nouveau tard. Ethan l'observa à travers de multiples objectifs, les caméras de sécurité, les passages désinvoltes de Jacob, et enfin une inspection délibérément orchestrée à l'étage de la direction. Elle aidait Caleb, le fils du concierge de nuit, avec ses dissertations pour une bourse. Le texte du garçon racontait une histoire qui lui était familière. Les espoirs d'une famille reposant sur l'éducation, une détermination forgée par la nécessité, des rêves plus grands que les circonstances. La crise de la bourse de son propre frère pesait lourdement sur son cœur. Pourtant, la voilà, à soutenir les espoirs d'une autre famille. Le lendemain matin se leva, gris et froid. Les notifications de licenciement commenceraient à 9 heures. Ethan arriva tôt en tant que PDG, regardant le lever du soleil peindre la ville de couleurs qui semblait une parodie des événements de la journée. En tant que Jacob, il retarda son arrivée, incapable de supporter de voir la première vague de notifications. Quand le tour d'Harmony arriva, elle entra dans le bureau des RH avec la même dignité qu'elle mettait en toute chose. Sa question sur la couverture d'assurance de son frère transperça le cœur d'Ethan. Même maintenant, sa première pensée était pour les autres. Ce qui se passa ensuite démontra pourquoi il était tombé amoureux d'elle. Au lieu de retourner à son bureau pour digérer sa propre perte, Harmony passa les heures suivantes à aider des collègues sous le choc à organiser leurs dossiers et à transférer leur travail. Elle créa des documents de passation détaillés, écrivit des notes d'encouragement pour son remplaçant, et compila même une liste de ressources pour la recherche d'emploi pour ses collègues également sur le départ. Son dernier acte fut le plus caractéristique. Avec son dernier chèque de paie, elle acheta du café et des petits déjeuners pour toute l'équipe de sécurité, la même équipe dont les emplois pourraient être les prochains sur la liste. Elle tendit à Clara un guide détaillé pour naviguer dans les systèmes de facturation médicale, ainsi qu'une carte avec ses coordonnées personnelles. Alors que le soleil se couchait sur son dernier jour, Harmony rangea son bureau avec un soin méthodique. Chaque objet racontait une histoire. La petite plante que Jacob lui avait offerte après une journée particulièrement difficile, maintenant florissante sous son attention. Les cartes de remerciement d'innombrables collègues. La photo de famille qui lui avait donné de la force à travers chaque épreuve. Les caméras de sécurité capturèrent son dernier instant dans le bâtiment. Elle s'arrêta dans le hall, regardant en arrière cet endroit où elle avait eu un tel impact. Son expression n'était ni amère ni en colère. Elle contenait quelque chose de plus complexe, de la gratitude pour les opportunités qu'elle avait eues d'aider les autres. De la tristesse pour les rêves inachevés, et une détermination tranquille qui suggérait que ce n'était pas une fin, mais une transformation. Ethan la regarda s'éloigner, le poids de ses tromperies lui écrasant la poitrine. En essayant de comprendre son entreprise par des tests et des observations élaborées, il avait perdu quelque chose de bien plus précieux. La confiance de quelqu'un qui incarnait tout ce qu'il prétendait valoriser en tant que leader. Ce soir-là, seul dans son bureau de PDG, il fixa les lumières de la ville qui se brouillait à travers des larmes non versées. Sur son bureau se trouvaient 4 documents. Les allégations de fraude de Sylvia, maintenant réfutées, les exigences de réduction des coûts du conseil d'administration, sa propre lettre de démission non signée, et la proposition de centre communautaire d'Harmony, une vision de ce qui aurait pu être. La véritable tempête, réalisa-t-il, n'était ni les licenciements, ni l'enquête pour fraude, ni même sa double identité sur le point d'être révélée. La véritable tempête était dans son cœur. Là où l'homme qu'il avait été se mourait, et l'homme qu'elle l'avait aidé à devenir lutter pour naître. Le gala annuel approchait, où il prévoyait de tout révéler. Mais en regardant la sortie gracieuse d'Harmony, il se demanda si une quelconque révélation pourrait justifier la douleur que ces expériences avaient causée. Parfois, les tempêtes les plus violentes laissent derrière elles non seulement la destruction, mais aussi les graines de la transformation, si seulement nous avons le courage de les nourrir. Chapitre 6, Vérité et conséquences. Le gala annuel de Caldwell Enterprises transforma la salle de bal du Grand Hôtel de Chicago en une vitrine étincelante de succès. Des lustres en cristal projetaient des reflets arc-en-ciel sur la foule de cadres, de développeurs et de personnel de soutien qui occupaient rarement le même espace. Ce soir devait être une célébration du trimestre le plus performant de l'entreprise à ce jour, réalisé,
Ethan le savait avec une ironie amère, en partie grâce au récent licenciement. Il se tenait sur la petite estrade, observant ses employés se mêler en contrebas. Le contraste entre ces deux vies n'avait jamais été aussi frappant. Depuis 2 semaines, il n'avait pas pu contacter Harmony en tant que Jacob, maintenant sa couverture d'avoir été réaffectée à un autre projet. Mais en tant que PDG, il avait suivi ses mouvements, s'assurant que son indemnité de départ soit traitée rapidement. La regardant de loin commencer à passer des entretiens dans d'autres entreprises, le poids de la petite boîte en velours dans sa poche lui rappelait sa décision. Ce soir changerait tout. Il avait passé des heures à répéter son discours, à planifier chaque détail de la révélation. Le conseil d'administration avait été informé de son expérience d'infiltration, bien que pas de son implication personnelle avec Harmony, et l'avait étonnamment adopté comme une approche innovante pour comprendre la culture d'entreprise. Abigail, son assistante de direction, apparut à son coude. « Elle est là, monsieur. » Sa voix portait une note d'incertitude qu'il n'avait jamais entendue auparavant. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ?» Ethan se tourna pour voir Harmony entrer dans la salle de bal, et son discours soigneusement préparé s'évapora de son esprit. Elle portait une simple robe de soirée bleue, probablement empruntée ou soigneusement conservée pour les grandes occasions, mais elle se déplaçait avec la grâce d'une reine. Ses cheveux naturels étaient coiffés en un chignon élégant, et elle portait les boucles d'oreilles en perles de sa grand-mère. Il se souvenait qu'elle les avait mentionnées lors d'une de leurs conversations au déjeuner. L'invitation au gala avait été soigneusement orchestrée, présentée comme une courtoisie standard étendue aux employés récemment partis. Elle avait failli refuser, mais la promesse d'opportunité de réseautage l'avait convaincue d'y assister. Même maintenant, elle parcourait la salle avec une dignité tranquille, établissant des contacts qui pourraient mener à de nouvelles opportunités. Ethan la regardait avec des yeux neufs, voyant comment elle se déplaçait sans heurts entre les groupes, offrant une chaleur sincère à tout le monde, des concierges aux cadres. Elle ne savait pas qu'elle réseautait avec ses anciens collègues lorsqu'elle les avait aidés des mois auparavant, mais ces liens portaient leurs fruits maintenant sous forme de présentations et de recommandations. L'orchestre de chambre entama un nouveau morceau, la sonate au clair de lune de Beethoven, son préféré, un autre détail qu'il avait appris lors de leur déjeuner et pause café partagée. La musique semblait remplir l'espace entre eux, lourde de mots non dits et de vérités cachées. Finalement, le moment était venu. Ethan s'approcha du microphone, et la salle se tut progressivement. « Bonsoir, commença-t-il. » Sa voix était stable malgré son cœur qui battait la chamade. « Ce soir, nous célébrons non seulement notre succès financier, mais aussi l'esprit qui rend Caldwell Enterprises unique. » Il parla d'innovation, de voir les problèmes sous de nouvelles perspectives, de comprendre l'élément humain dans les affaires. À chaque mot, il se rapprochait de la révélation qui allait tout changer. « Il y a 6 mois, je me suis lancé dans une expérience, » continua-t-il. « Je voulais comprendre notre entreprise non pas du sommet vers la base, mais de l'intérieur. J'ai donc créé une identité alternative et j'ai travaillé à vos côtés en tant que développeur junior nommé Jacob Bennett. » Les halètements et les murmures qui parcoururent la foule étaient attendus. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était le regard d'un mélange de compréhension et d'horreur naissante sur le visage d'Harmony. Elle se tenait figée près du fond de la salle, une main serrant une flûte de champagne si fort qu'il craignit qu'elle ne se brise. « Cette expérience m'a montré à la fois nos forces et nos faiblesses, » poursuivit-il, bien que chaque instinct lui hurlât d'arrêter, de la protéger de ce qui allait suivre. Elle m'a montré que parfois, le plus grand leadership ne vient pas de la suite exécutive, mais des héros discrets du quotidien qui incarnent nos valeurs fondamentales sans jamais chercher la reconnaissance. Ses yeux trouvèrent les siens à travers la pièce. Une personne en particulier a fait preuve d'un caractère, d'une intégrité et d'une compassion extraordinaires, d'une manière qui a fondamentalement changé ma vision de cette entreprise et de mon rôle en son sein. La foule s'écarta comme la mer alors qu'il descendait de la scène, se dirigeant vers elle. Le silence dans la salle de bal était absolu, rompu seulement par les douces notes de l'orchestre et le claquement de ses chaussures sur le sol en marbre. « Harmony, » dit-il doucement, debout devant elle, le nom sonnant différemment sur ses lèvres maintenant qu'il le prononçait de sa vraie voix, sans l'accent affecté de Jacob. « Chaque test que j'ai conçu, chaque défi que j'ai créé. Tu les as relevés avec une grâce et une force que je ne soupçonnais pas. Tu m'as montré ce qu'est le vrai leadership. » Elle le dévisagea, les yeux écarquillés de reconnaissance et d'autres choses, de trahison. La flûte de champagne tremblait dans sa main. Les chèques de paie manquants, les délais impossibles, même le licenciement. Tout cela n'était que des tests, admit-il, sachant que chaque mot était un clou de plus dans le cercueil de sa confiance.
J'avais besoin de comprendre qui tu étais vraiment. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de découvrir qui je suis vraiment dans le processus. Il chercha la boîte en velours dans sa poche, mais avant qu'il ne puisse continuer, elle posa sa flûte de champagne avec un soin délibéré. Le léger tintement du verre sur le marbre sembla résonner dans la salle de bal silencieuse. Déteste, répéta-t-elle, sa voix portant ce léger accent texan qui lui était devenu si cher. Mes frères et sœurs qui sautaient des repas, Clara qui vendait les bijoux de sa femme pour payer le loyer. Toutes ces nuits où je suis resté éveillé à me demander comment joindre les deux bouts, c'était des tests. La dignité tranquille dans sa voix était pire que n'aurait pu l'être n'importe quelle colère. Ethan tendit la main vers elle, mais elle recula d'un pas. J'ai partagé mon déjeuner avec Jacob Bennett parce que ma mère m'a appris que quand on voit quelqu'un qui a faim, on le nourrit. Je lui ai confié mes rêves, mes peurs, les difficultés de ma famille parce qu'il semblait comprendre ce que signifiait travailler dur et à peine s'en sortir. Sa voix se brisa légèrement. Mais tout cela n'était qu'un mensonge, n'est-ce pas? Chaque déjeuner partagé, chaque conversation, chaque moment de confiance, ce n'était que des données pour votre expérience. Non, protesta-t-il, son discours soigneusement planifié et oublié. Les circonstances étaient orchestrées. Mais mes sentiments, notre connexion. C'était réel. Elle sourit alors, un sourire triste et doux qui lui brisa le cœur. Monsieur Caldwell, tout ce qui nous liait reposait sur un tissu de mensonges. Vous m'avez regardé me débattre, m'avez laissé m'inquiéter pour l'avenir de mes frères et sœurs, tout ça pour satisfaire votre curiosité sur la façon dont vit l'autre moitié du monde. Je veux réparer les choses, dit-il désespérément. La proposition de centre communautaire, je veux la financer. Je veux créer une fondation avec toi à sa tête. Je veux. Ce que vous voulez, l'interrompit-elle doucement, a toujours été la seule considération, n'est-ce pas? Ce que vous vouliez savoir, ce que vous vouliez tester, ce que vous vouliez prouver. Avez-vous déjà pensé à ce que les sujets de votre expérience voulaient, à ce dont ils avaient besoin? Elle tendit la main et retira ses perles de grand-mère, les laissant s'accumuler dans sa paume. Ma grand-mère disait que le caractère, c'est ce que l'on fait quand personne ne regarde. Mais vous regardiez toujours, n'est-ce pas? Jouant avec la vie des gens comme des pièces sur un échiquier, tout ça au nom d'une meilleure compréhension de votre entreprise. Le poids de ces mots s'abattit sur la salle de bal silencieuse. Des cadres se sentirent mal à l'aise, se reconnaissant dans sa douce condamnation. Même l'orchestre avait cessé de jouer, laissant sa voix tranquille porter jusqu'à chaque recoin. Je suis tombée amoureuse de Jacob Bennett, admit-elle. Et le cœur d'Ethan s'envola brièvement avant que ces mots suivants ne l'écrasent. Je suis tombée amoureuse d'un homme qui partageait mes difficultés, qui comprenait ce que signifiait travailler dur et ne pas y arriver, un homme qui écoutait sans juger, qui offrait son amitié sans arrière-pensée. Mais cet homme n'a jamais existé, n'est-ce pas? Elle posa son badge sur la table voisine. Un geste symbolique qui portait le poids de la finalité. Merci pour l'invitation, monsieur Caldwell. Et pour la leçon. Je me suis toujours demandé comment les gens pouvaient avoir tant de choses et dormir la nuit. Maintenant, je sais. Ils se convainquent simplement que jouer avec la vie des autres est pour le bien commun. Avant qu'il ne puisse répondre, elle se tourna et s'éloigna, la tête haute, sa dignité intacte. La foule s'écarta de nouveau, cette fois avec une sorte de respect différent. Elle ne se pressa pas, ne s'enfuit pas. Elle s'éloigna simplement de lui avec la même grâce tranquille qu'elle avait montrée à travers chaque test qu'il avait conçu. La boîte en velours dans sa poche lui sembla peser une tonne. À l'intérieur, il n'y avait pas seulement une bague, mais les clés d'un nouveau centre communautaire, les papiers pour une fondation caritative, tout ce qu'il avait prévu de lui donner avec son cœur. Mais alors qu'il la regardait disparaître par les grandes portes, il réalisa que certaines choses, une fois brisées, ne pouvaient être réparées avec de l'argent ou de grands gestes. Le silence dans la salle de bal se brisa en une vague de chuchotements. Ses employés, qui avaient été témoins de toute la scène, commencèrent à le regarder différemment, non pas avec la peur ou le respect qu'ils avaient montré auparavant, mais avec quelque chose de nouveau, de la compréhension, peut-être, ou de la pitié. Ethan Caldwell, PDG de Caldwell Enterprises, se tenait seul dans une pièce bondée, comprenant enfin le véritable coût de son expérience. Il avait testé le caractère d'harmonie et prouvé que le sien faisait défaut. Il avait cherché à comprendre son entreprise de la base au sommet, pour finalement saper son fondement même, la confiance. L'orchestre reprit, mais la mélodie semblait maintenant creuse, vide de la chaleur qu'elle avait eue auparavant.
La fête continua autour de lui, mais Ethan resta figé à l'endroit où elle l'avait laissé, tenant une boîte en velours pleine de promesses qui ne seraient jamais tenues, regardant l'espace où elle avait été, et se demandant si certains prix étaient trop élevés à payer pour la compréhension. Chapitre 7, le vide 3 semaines après le gala, le Penthouse d'Ethan Caldwell ressemblait à un musée du regret. Chaque coin ravivait des souvenirs, la cuisine où il s'était entraîné 16 fois à faire du pain de maïs, essayant de recréer sa recette, le salon où il avait passé d'innombrables nuits à visionner les enregistrements de sécurité de leur déjeuner partagé, le bureau où il avait élaboré ses tests complexes, sans comprendre que c'était lui qui était testé depuis le début. La lumière du matin filtrait à travers les baies vitrées, illuminant un espace qui avait changé de manière subtile mais significative. Fini les décorations minimalistes et austères choisies par son architecte d'intérieur. À la place, des touches personnelles avaient commencé à apparaître, des photos spontanées d'employés qu'il n'avait jamais remarquées auparavant, des notes manuscrites de réunions d'équipe, même une petite plante en pot comme celle qu'il lui avait offerte en tant que Jacob. Son assistante de direction, Abigail, avait observé cette transformation avec une inquiétude croissante. Elle le servait depuis 8 ans, à travers des fusions et des acquisitions, des triomphes et des crises. Elle l'avait même aidé à garder son secret pendant ces mois en tant que Jacob, gérant son double emploi du temps avec une efficacité remarquable. Mais ce matin-là, quelque chose en elle craqua. Pour un homme intelligent, déclara-t-elle en claquant une pile de papier sur son bureau, vous êtes d'une stupidité incroyable. Les mots résonnèrent dans son bureau comme un coup de feu. Vous avez testé sa loyauté tout en lui mentant effrontément. Vous avez orchestré des difficultés pour évaluer son caractère tout en cachant le vôtre. Vous attendiez-vous vraiment à une fin différente? Avant qu'Ethan ne puisse répondre, son téléphone vibra, un autre message du conseil d'administration concernant la chute du moral de l'entreprise. Dans les semaines qui avaient suivi le gala, l'histoire de sa supercherie s'était répandue dans Caldwell Enterprises comme une traînée de poudre. La confiance entre la direction et les employés s'était érodée jusqu'à presque disparaître. Des équipes de projet qui fonctionnaient autrefois sans heurts butaient maintenant sur des décisions simples, craignant de prendre des initiatives. La cafétéria, autrefois animée de conversations, était devenue étrangement silencieuse. Chaque table était un îlot de discussions chuchotées. Même Sylvia, qui avait tenté de révéler son secret, parcourait les couloirs avec une nouvelle lassitude, comme si elle comprenait pour la première fois le coup de la manipulation. Les changements allaient au-delà de l'atmosphère. Le service de comptabilité, qui fonctionnait autrefois comme une machine bien huilée sous l'influence discrète d'Harmonie, était en désarroi. Non pas par incompétence, ses documents de transition détaillés étaient impeccables, mais parce que l'élément humain qu'elle apportait était irremplaçable. Un mardi matin, Ethan se surprit à errer dans le bâtiment, non pas en tant que PDG, mais comme un fantôme de ses 2 anciennes identités. Il passa devant le bureau de sécurité de Clara, se souvenant comment Harmonie l'avait aidé avec les papiers médicaux de sa femme. La femme de Clara était décédée la semaine dernière, et toute l'équipe de sécurité avait assisté aux funérailles, une chose qu'ils avaient apprise d'Harmonie, l'importance d'être là les uns pour les autres. Dans la salle de pause, il entendit 2 jeunes développeurs discuter de problèmes de codage. Tu sais qui aurait su comment expliquer ça, dit l'un avec nostalgie. Cet employé de la compta qui aidait tout le monde. Elle rendait les choses complexes si simples. La proposition de centre communautaire était toujours sur son bureau, cornée par d'innombrables lectures. Sa passion flamboyait à travers chaque page, sa vision d'aider les autres si claire et convaincante. Il avait essayé d'en mettre en œuvre des parties par le biais de comités d'entreprise, mais sans son âme derrière, l'initiative semblait sans vie. Tard une nuit, incapable de dormir, il se retrouva dans la cafétéria vide, assis à leur ancienne place. L'équipe de nettoyage le trouva là, la tête entre les mains. Rosa, la concierge de nuit dont la fille avait reçu de l'aide d'Harmonie pour ses candidatures universitaires, s'arrêta dans son travail. Vous savez ce que ma mère disait toujours? Offrit-elle tranquillement dans son anglais accentué. L'orgueil est l'ennemi du bonheur. Ethan leva les yeux, voyant vraiment Rosa pour la première fois. Elle travaillait ici depuis 20 ans, mais il n'avait jamais eu de vraie conversation avec elle auparavant, un autre échec de perspective. Elle disait aussi, continua Rosa en s'appuyant sur son balai, que le véritable amour n'a pas besoin de test. Il se prouve chaque jour par de petites choses. Les mots le hantèrent alors qu'il parcourait le bâtiment cette nuit-là. Dans chaque recoin, il voyait des exemples de la façon dont Harmonie s'était prouvée, non pas par ses tests fabriqués, mais par des actions authentiques nées d'un caractère réel. Son équipe de direction avait remarqué le changement en lui.
Fini le leader décisif qui pouvait prendre des décisions difficiles sans hésitation. À sa place se trouvait un homme qui remettait en question chaque décision, s'interrogeant sur son impact humain, son coût émotionnel. Lors d'une réunion du conseil d'administration particulièrement tendue, son directeur financier finit par exploser de frustration. Que t'est-il arrivé, Ethan? Tu comprenais que les affaires sont les affaires. Maintenant, tu remets en question chaque mesure de réduction des coûts, chaque amélioration de l'efficacité. Ethan se tenait à la fenêtre de la salle de réunion, observant la ville en contrebas. Une femme partageait son déjeuner avec un inconnu sur un banc de parc, et ce simple geste lui mit les larmes aux yeux. Peut-être, répondit-il tranquillement, que j'ai enfin appris à voir les gens derrière les chiffres. Les membres du conseil échangèrent des regards inquiets. On parlait déjà de faire appel à un PDG, quelqu'un pour gérer les décisions difficiles pendant qu'Ethan traversait cette crise de conscience qui l'avait saisi. Mais comment pourrait-il expliquer que sa crise ne concernait pas la conscience? Elle concernait l'identité. Il avait passé des mois à prétendre être Jacob Bennett, mais quelque part en chemin, Jacob était devenu plus réel qu'Ethan Caldwell ne l'avait jamais été. Jacob avait appris à voir les gens comme des personnes, pas comme des ressources. Jacob avait compris la valeur d'un déjeuner partagé. D'un mot gentil. D'un moment de connexion authentique. Son téléphone contenait toujours leur SMS, des centaines de petits échanges qui révélaient l'homme qu'il aurait pu être, l'homme qu'elle l'avait aidé à devenir. Il les lisait tard le soir, se torturant avec les preuves de leur connexion grandissante, voyant maintenant comment chaque réponse de sa part avait été authentique, tandis que les siennes avaient été calculées. Un soir, Abigail entra dans son bureau sans frapper une chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Elle portait une pile de journaux et de rapports d'entreprise. « Regardez ça », exigea-t-elle en les étalant sur son bureau. Chacun détaillait une initiative communautaire différente. Une façon différente pour les entreprises de faire une réelle différence dans la vie des gens. Si vous voulez prouver que vous avez changé, alors changez. Ne vous contentez pas de vous sentir coupable de ce que vous avez fait, faites quelque chose pour réparer les choses. Le lendemain matin, au lieu d'aller à son bureau, Ethan parcourut les rues de Chicago. Il vit la ville avec des yeux neufs, à travers ses yeux. Il croisa des sans-abri qu'elle se serait arrêtée pour aider, vit des étudiants en difficulté qu'elle aurait aidés, remarqua de petites injustices qu'elle aurait cherché à corriger. Dans la vitrine d'une petite librairie, il surprit son reflet. Le PDG Ethan Caldwell, dans son costume coûteux, l'air perdu et seul. Mais sous cette image de surface, il vit autre chose, l'ombre de Jacob Bennett, l'homme qui avait appris à voir le monde avec des yeux de compassion. Le vide qu'Harmony avait laissé ne pouvait être comblé par l'argent, le pouvoir ou le succès de l'entreprise. Mais peut-être, juste peut-être, pourrait-il être comblé par un but, par le genre de préoccupation sincère pour les autres qu'elle avait exemplifié chaque jour. Alors que l'aube se levait sur Chicago, Ethan Caldwell prit une décision. Il ne pouvait pas défaire le passé, ne pouvait pas effacer les mots qui avaient brisé sa confiance, mais il pouvait honorer ce qu'elle lui avait appris. Il pouvait devenir le genre d'homme qui méritait la confiance qu'elle avait placée en Jacob Bennett. Pas pour elle, pas pour la reconquérir, mais parce qu'elle lui avait montré une meilleure façon de vivre, une meilleure façon de diriger, une meilleure façon d'être humain. Ainsi commença le long voyage de transformation, non seulement de son entreprise, mais de lui-même, comblant le vide, non pas avec des regrets, mais avec un but. Commence par un petit acte de gentillesse, se souvint-il l'avoir entendu dire un jour au déjeuner. C'est comme ça que les grands changements commencent. Prenant son téléphone, il passa un appel à Houston. Il était temps de commencer. Chapitre 8, la chaleur de Houston frappa Ethan comme un mur physique alors qu'il sortait de sa Honda Civic de location. Après des semaines d'enquête minutieuse, il avait retrouvé la trace d'Harmony jusqu'à ce modeste bâtiment en briques du Third Ward. La simple enseigne, centre d'éducation financière du Third Ward, semblait se moquer de ses références professionnelles. C'est ici que le vrai changement se produisait, non pas dans des tours étincelantes au budget de plusieurs milliards de dollars, mais dans des espaces communautaires où les gens aidaient les gens. Il avait délibérément choisi la Civic, rejetant ses véhicules de luxe habituels. Même ses vêtements étaient différents. Fini les costumes sur mesure et les accessoires de créateurs. À la place, il portait un pantalon kaki et une simple chemise bleue, rappelant la garde-robe de Jacob Bennett. La transformation n'était pas pour la frime. C'était une reconnaissance de tout ce qu'il avait appris sur la vraie valeur. À travers les fenêtres du centre, il pouvait voir Harmony donner un cours. Elle se tenait devant un tableau blanc,
expliquant les intérêts composés à un groupe d'adolescents qui avaient l'air réellement intéressés à un miracle qu'il avait rarement accompli lors de présentations d'entreprise. Ses cheveux naturels étaient coiffés en nattes soignées, et elle portait une simple robe bleu marine qui dégageait en quelque sorte plus de dignité que n'importe quelle tenue de créateur. Et c'est pourquoi les sociétés de cartes de crédit adorent quand vous ne payez que le minimum, sa voix parvenait faiblement à travers la vitre. Elles ne sont pas gentilles. Elles utilisent les intérêts composés contre vous. Un étudiant leva la main. Mais mademoiselle. Harmonie, et si on n'a pas le choix? Et si quelque chose arrive et qu'on a besoin de cet argent tout de suite? Au lieu de rejeter la question ou d'offrir des platitudes, elle partagea une histoire sur les difficultés de sa propre famille après la perte de ses parents, transformant une tragédie personnelle en un moment d'enseignement sur les fonds d'urgence et les ressources communautaires. Ethan se souvint qu'elle avait fait la même chose chez Caldwell Enterprises, bien qu'il ne l'eût pas pleinement apprécié à l'époque. Il avait suivi son parcours depuis Chicago méticuleusement, non pas par le biais d'enquêteurs d'entreprise, mais grâce aux archives publiques et aux relations communautaires. Elle avait utilisé son indemnité de départ et ses économies de l'argent qu'il savait destiné à l'éducation de ses frères et sœurs pour louer ce petit local. En quelques semaines, elle l'avait transformé d'une boutique abandonnée en un phare d'espoir. Les commerçants locaux parlaient de son impact avec révérence. Le propriétaire du café d'en face décrivit comment elle l'avait aidé à restructurer ses prêts. Le couple âgé tenant l'épicerie du coin lui attribuait le sauvetage de leur retraite grâce à ses ateliers gratuits. Même les enfants du quartier la connaissaient. Elle animait un club de devoirs 3 après-midi par semaine. Grâce à une enquête minutieuse, il avait également appris les progrès de ses frères et sœurs. Nathan excellait dans son programme d'ingénierie, ayant récemment remporté un stage prestigieux. Olivia avait obtenu une bourse pour la faculté de droit, ses dissertations influencées par la force tranquille de sa sœur. L'équipe de basket-ball de Caleb avait atteint les championnats d'État, mais plus important encore, il maintenait d'excellentes notes. Un groupe de mères attendait dans le couloir, venus chercher leurs enfants. Leur conversation brossait un tableau de l'influence d'Harmonie. Mademoiselle Harmonie a aidé Jérôme à ouvrir son premier compte d'épargne. Maria a enfin compris pourquoi les dettes de cartes de crédit sont si dangereuses. Elle a aidé mon Tommy à postuler pour des bourses d'études. Vous avez entendu dire qu'elle lance un programme pour les mères célibataires? Chaque commentaire était un témoignage de la façon dont elle avait pris ses propres difficultés et les avait transformées en sagesse pour aider les autres. Ethan pensa à tous les programmes de formation d'entreprise qu'il avait financés, dont aucun n'avait atteint l'impact authentique dont il était témoin ici. Finalement, alors que le dernier étudiant partait, serrant des fiches de travail et semblant étrangement enthousiaste à l'idée de planifier ses finances, Ethan rassembla son courage et entra dans le centre. L'intérieur racontait sa propre histoire. Des tableaux d'affichage présentaient des réussites. Un petit coin bibliothèque contenait des livres d'éducation financière, et un bureau d'angle abritait une collection de guides de préparation. Harmonie effaçait le tableau blanc quand elle sentit sa présence. Le marqueur s'arrêta à mi-course alors qu'elle se retournait, et pendant un instant, il vit une lueur dans ses yeux de la douleur peut-être, ou un souvenir avant que son masque professionnel ne se mette en place. « Monsieur Caldwell », dit-elle, son accent texan légèrement plus prononcé qu'à Chicago. « C'est inattendu. » À cet instant, Ethan réalisa à quel point elle aussi avait changé. Il y avait une nouvelle confiance dans son port, une certitude qui venait du fait d'avoir construit quelque chose de significatif entièrement selon ses propres termes. Elle avait toujours été forte, mais maintenant elle était aussi libre. Libre des contraintes de l'entreprise, libre des attentes des autres, libre du besoin de se prouver à qui que ce soit. Harmonie, commença-t-il, puis s'arrêta, tous ses discours soigneusement préparés l'abandonnant. De près, il pouvait voir les signes subtils de fatigue autour de ses yeux, la légère tension dans ses épaules. Pourtant, elle se tenait avec la même dignité tranquille qui l'avait d'abord attirée. Si vous êtes ici pour la proposition de centre communautaire, dit-elle en se retournant vers le tableau blanc, vous pouvez vous épargner la peine. Je construis ma propre vision maintenant, sans soutien d'entreprise. La fierté dans sa voix était tempérée par autre chose, pas de l'amertume exactement, mais une sagesse durement acquise qui le blessa d'entendre. J'ai observé votre travail ici, admit-il. Ce que vous avez accompli en 2 mois est remarquable. Elle posa l'effaceur et lui fit face. Vous aviez quelqu'un pour me surveiller, monsieur Caldwell? Une autre expérience sur le comportement humain? La question le piqua, mais il la méritait. Plus d'expérience, dit-il tranquillement. Plus de tests.
J'avais juste besoin de voir par moi-même que vous alliez bien. Bien? Elle eut un petit rire sans joie. J'enseigne l'éducation financière dans un bâtiment avec une climatisation capricieuse, en utilisant des manuels d'occasion et des fournitures données. Mon salaire est ce qu'il reste après avoir payé le loyer et les charges. Mais vous savez quoi? Chaque jour, j'aide les gens à comprendre un peu mieux l'argent. Chaque jour, je vois l'espoir grandir dans leurs yeux quand ils réalisent qu'ils ont des options dont ils ignoraient l'existence. Alors oui, monsieur Caldwell, je vais bien. Ces mots brossaient un contraste saisissant entre leur monde, sa tour d'entreprise étincelante à Chicago et cette humble salle de classe à Houston. Pourtant, d'une certaine manière, c'était elle qui semblait vraiment riche. Vous manquez à l'entreprise, dit-il, puis se corrigea. Vous me manquez. Lequel de vous, demanda-t-elle, la question allant au cœur de tout. Le PDG qui a orchestré des tests de mon caractère, ou Jacob Bennett, qui n'a jamais existé? Ethan s'approcha, prenant soin de maintenir une distance respectueuse. J'ai passé des mois à essayer de comprendre ça moi-même. Jacob Bennett n'était pas entièrement faux. Il était la personne que j'aurais pu être, que j'aurais dû être. La personne que vous m'avez aidé à devenir. Une personne construite sur des mensonges, lui rappela-t-elle doucement. Oui, reconnut-il. Je ne le nierai pas ni n'essaierai de le justifier. Mais les changements que vous avez inspirés en moi, cela était réel, sont réels. À travers la fenêtre, il pouvait voir l'un de ses étudiants montrer avec enthousiasme son premier relevé bancaire à un parent. La fierté sur leurs deux visages en disait long sur l'impact d'Harmonie. C'est ce que j'aurais dû voir depuis le début, continua-t-il. Le vrai changement ne vient pas d'expérience d'entreprise ou de tests de caractère. Il vient de gens comme vous, qui voient un besoin et le comblent, qui donnent de l'espoir et du savoir librement, qui comprennent que la vraie richesse n'a rien à voir avec l'argent. Harmonie l'étudia un long moment, ses yeux examinant chaque détail de sa transformation, les vêtements plus simples, l'attitude plus humble, l'absence de l'armure d'entreprise qu'il portait autrefois comme une seconde peau. Il y a des choses que l'argent ne peut pas réparer, monsieur Caldwell, dit-elle enfin. La confiance, une fois brisée, en fait partie. La vérité de ces mots flottait entre eux comme une présence physique. À travers la fenêtre, le coucher de soleil de Houston peignait le ciel de nuances d'orange et de violet, projetant de longues ombres sur le sol de la classe. Je sais, dit-il doucement. Je ne suis pas ici pour essayer de réparer les choses ou de vous reconquérir. J'avais juste besoin que vous sachiez que votre rêve, celui que vous avez partagé avec Jacob, de faire une différence dans la vie des gens, il a compté. Il m'a changé. Il a tout changé. Elle prit son sac en cuir usé, le même qu'elle portait à Chicago. Il le remarqua avec un pincement au cœur. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai un autre cours à préparer pour demain. Bien sûr. Il plongea la main dans sa veste et en retira une enveloppe. Ce n'est pas une proposition ni une offre d'emploi. C'est juste quelque chose que j'aurais dû faire il y a des mois. Il posa l'enveloppe sur son bureau et se tourna pour partir. À la porte, il s'arrêta. Ce que vous faites ici, c'est extraordinaire. Vos parents seraient fiers. Sa brusque inspiration lui dit qu'il avait touché une corde sensible, bien que ce ne fût pas son intention. C'était simplement la vérité, dite d'un cœur qui avait enfin appris à voir ce qui comptait vraiment. Alors qu'il retournait à sa voiture de location, la chaleur de Houston l'enveloppa comme une couverture de regret. À travers la fenêtre, il pouvait voir Harmonie prendre l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent ni d'offre de soutien d'entreprise, mais quelque chose de bien plus personnel. Une lettre expliquant chaque test, chaque manipulation, chaque moment de vérité qui avait émergé de ses mensonges. Et avec elle, une copie de la nouvelle charte d'entreprise de Caldwell Enterprises, réécrite pour donner la priorité à l'impact communautaire aux côtés du profit, inspirée par les leçons qu'elle lui avait apprises. Le soleil couchant illumina l'enseigne usée du centre, faisant briller les mots « éducation financière » comme un phare d'espoir. Ethan sourit tristement, comprenant enfin que parfois, les plus grandes découvertes ne viennent pas d'expériences élaborées, mais de simples actes de gentillesse autour de déjeuners partagés. Il s'éloigna lentement, laissant derrière lui non seulement Harmonie, mais aussi les derniers vestiges de son ancien moi, l'homme qui avait pensé pouvoir quantifier le caractère par des tests et des épreuves. Dans son rétroviseur, le centre communautaire rapetissait, mais son impact sur son cœur ne faisait que grandir. Certaines quêtes, réalisa-t-il, ne se terminent pas en trouvant ce que l'on pensait chercher,
mais en découvrant ce dont on avait vraiment besoin depuis le début. Chapitre 9, les lettres chaque matin. Pendant 3 mois, Ethan Caldwell s'assit au vieux bureau en acajou de son père dans son Penthouse. Plume à la main, il déversait son cœur sur le papier. Pas de mail, pas de SMS, mais des lettres manuscrites, chacune un morceau de son âme mis à nu sur du papier de couleur crème. La première lettre avait été la plus difficile. Ses mains, plus habituées à signer des contrats qu'à rédiger une correspondance personnelle, avaient tremblé en écrivant. « Chère Harmonie, j'ai écrit cette introduction 100 fois dans ma tête, et rien ne semble juste. Comment commencer à s'excuser d'avoir trahi la confiance de quelqu'un de manière si complète? Comment trouver les mots pour un regret si profond? » Il écrivit sur son enfance, sur la perte de ses parents à 16 ans et l'héritage d'une entreprise en déroute à 22, sur la construction de murs de richesse et de pouvoir pour se protéger de ne jamais plus se sentir vulnérable. Sur la façon dont son simple geste de partager un sandwich avait fissuré ses murs d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Chaque matin apportait une nouvelle lettre, une nouvelle confession, une nouvelle vérité révélée. Jour 15 aujourd'hui, j'ai traversé la cafétéria et j'ai vu notre ancienne place. Tu te souviens quand tu m'as appris à bien superposer les ingrédients d'un sandwich pour qu'il ne soit pas détrempé? Une si petite chose. Mais c'était la première fois depuis des années que quelqu'un m'apprenait quelque chose sans arrière-pensée. Ces leçons me manquent pas seulement sur les sandwichs, mais sur la vie. Sur ce qui compte vraiment. Jour 27, j'ai rendu visite au bureau de la sécurité aujourd'hui. Les factures médicales de la femme de Clara ont été payées anonymement. Pas par moi. Je sais maintenant que jeter de l'argent sur les problèmes n'est pas toujours la solution. Mais j'ai lancé une révision de la couverture santé à l'échelle de l'entreprise, pour voir comment nous pouvons mieux soutenir les familles pendant les crises médicales. Tu m'as appris que le vrai leadership signifie voir le coût humain de chaque politique, de chaque décision. Jour 42, le conseil d'administration pense que j'ai perdu la tête. Peut-être que c'est le cas. Aujourd'hui, j'ai proposé de convertir notre 5e étage vide en une garderie gratuite pour les employés. C'est le genre d'idée qui aurait semblé ridicule à l'ancien Ethan Caldwell. Mais je me souviens comment tu jonglais pour soutenir tes frères et sœurs tout en travaillant à plein temps, et soudain, cela semble la seule solution sensée. Il écrivit sur les changements que son influence avait provoqués en lui et dans l'entreprise. Sur les nouveaux programmes d'aide aux employés, les politiques de licenciement révisées qui privilégiaient la reconversion à la cessation d'emploi, les initiatives de sensibilisation communautaire qui allaient au-delà de simples déductions fiscales. Jour 63 aujourd'hui, j'ai assisté à l'intégration des nouveaux employés. Pas en tant que PDG, pas en infiltration, juste en tant que moi-même. J'ai écouté leurs espoirs et leurs craintes, leurs rêves et leurs difficultés. Une jeune femme m'a rappelé toi. La même détermination dans ses yeux, le même désir de faire une différence. Je n'ai pas testé son caractère ni questionné ses motivations. Au lieu de cela, je me suis souvenu comment tu enseignais par l'exemple et j'ai essayé de faire de même. Certaines lettres étaient plus difficiles à écrire que d'autres. Le jour 75, sa plume plana sur le papier pendant des heures avant qu'il ne puisse admettre. La vérité, c'est que je suis tombé amoureux de toi bien avant de planifier la grande révélation au gala. C'est arrivé tranquillement, au fil des déjeuners et des pauses café, en te regardant aider les autres même lorsque tu étais en difficulté. Mais j'étais trop pris par mon expérience, trop effrayé de perdre le contrôle pour admettre ce qui se passait. Le temps que je réalise la profondeur de mes sentiments, je m'étais déjà piégé dans un tissu de mensonges. Il écrivit sur les nuits blanches passées à rejouer leur conversation, sur le vide de son succès sans sa sagesse pour l'ancrer, sur les leçons qui continuaient de se dévoiler de leur temps passé ensemble. Jour 89, je comprends maintenant ce que tu voulais dire sur la relativité de la richesse. Ma valeur nette n'a pas changé, mais je me sens plus pauvre sans nos conversations, et plus riche quand j'aide les autres comme tu le faisais toujours. La fondation caritative de l'entreprise a été restructurée. Chaque initiative exige désormais une participation directe de la communauté, pas seulement un soutien financier. Nous ne faisons plus que signer des chèques. Nous construisons des relations. Il y eut aussi des moments plus légers. Le jour 91, il partagea « Tu vas apprécier ça. J'ai essayé de faire du pain de maïs en utilisant ta recette aujourd'hui. J'ai déclenché toutes les alarmes incendie du Penthouse. Même mes échecs me rappellent toi, comment tu transformais chaque erreur en une occasion d'apprendre. Bien que je doute que même toi, tu puisses trouver une leçon à tirer de ce qui est sorti de mon four. » Au fur et à mesure que les lettres avançaient, elle devint moins une question d'excuses et plus une question de croissance,
moins de regrets et plus de transformation. Jour 98. L'équipe de nettoyage se joint maintenant à nous pour les réunions de direction lorsque nous discutons des opérations du bâtiment. La suggestion de Rosa d'ajuster l'horaire de l'équipe de nuit a amélioré l'efficacité de 30%. Mais plus important encore, les gens se sentent écoutés. Tu m'as appris que chaque voix compte, que la vraie sagesse vient souvent de sources inattendues. Il écrivit sur les changements dans son style de leadership, comment il avait appris à écouter plus et à commander moins, sur la façon dont il parcourait maintenant l'entreprise non pas comme un PDG observant son domaine, mais comme un membre d'une communauté. La dernière lettre, écrite exactement 3 mois après sa visite à Houston, était différente de toutes les autres. Chère Harmony, ce sera ma dernière lettre. Non pas parce que je n'ai plus rien à dire, mais parce que je comprends enfin quelque chose de vital. Les mots, aussi sincères soient-ils, ne suffisent pas. Tu m'as appris que les actes parlent plus fort que n'importe quelle explication ou excuse. Je n'écris pas pour demander pardon ou pour implorer une seconde chance. Au lieu de cela, je veux te remercier. Merci de m'avoir montré à quoi ressemble le vrai leadership. Merci de m'avoir appris que le vrai caractère ne se révèle pas par des tests, mais par des choix quotidiens. Merci de m'avoir aidé à devenir non pas un meilleur PDG, mais une meilleure personne. Ton centre communautaire à Houston fait un travail incroyable. Je le sais parce que j'ai entendu les histoires, vu l'impact, et été témoin de l'espoir que tu crées. Pas par surveillance ou rapport, mais à travers les parents fiers et les étudiants reconnaissants qui partagent leurs expériences en ligne. Tu construis quelque chose de magnifique là-bas, quelque chose de plus significatif que n'importe quel succès d'entreprise que j'ai jamais atteint. Je ne t'enverrai plus de lettres après celle-ci, mais je veux que tu saches que ton influence continue de se propager, touchant des vies que tu n'as jamais rencontrées, créant des changements que tu n'as jamais prévus. Tu m'as appris que le vrai pouvoir n'est pas une question de contrôle ou d'autorité. Il s'agit de donner aux autres les moyens d'atteindre leur plein potentiel. L'homme que tu as connu sous le nom de Jacob Bennett n'a jamais existé, mais la croissance qu'il a vécue était réelle. Les leçons que tu lui as enseignées vivent dans chaque décision que je prends, chaque politique que je mets en œuvre, chaque vie que nous touchons en tant qu'entreprise. Tu as un jour partagé ton sandwich avec un étranger parce que ta mère t'a appris à aider ceux qui sont dans le besoin. Point. Ce simple acte de bonté a déclenché des changements que vous n'auriez jamais pu imaginer. J'espère que, d'une manière ou d'une autre, le savoir vous apportera une certaine paix. Avec ma plus profonde gratitude, Ethan. Il scella la dernière lettre avec le même soin qu'il avait accordé à toutes les précédentes, l'ajoutant à l'épaisse pile dans le tiroir de son bureau. Il n'était pas certain qu'elles atteignent un jour leur destinataire, mais leur véritable but avait déjà été atteint par le simple fait de les écrire. En examinant ses actions et leurs conséquences, en reconnaissant ses échecs et en célébrant sa croissance, Ethan Caldwell avait enfin commencé à unifier les meilleures parties de ses deux identités. Le soleil du matin filtrait par la fenêtre de son bureau, éclairant le coin du vieux bureau de son père, où 92 lettres attendaient, chacune étant une étape du voyage de celui qu'il avait été à celui qu'il devenait. Dehors, Chicago s'éveillait, ses habitants entamant une nouvelle journée d'espoir et de lutte, de rêve et de déception. Ethan prit sa plume une dernière fois, non pas pour écrire une autre lettre, mais pour signer une nouvelle politique d'entreprise, une politique qui garantirait qu'aucun employé n'ait jamais à choisir entre l'éducation et l'opportunité, entre la famille et la carrière. Ce n'était pas un grand geste destiné à reconquérir ce qu'il avait perdu, mais une reconnaissance discrète des leçons apprises et de la sagesse acquise grâce au simple fait de partager un déjeuner avec quelqu'un qui voyait le monde différemment de lui. Les lettres ne seraient peut-être jamais envoyées, jamais lues, mais leur impact se ferait sentir dans chaque vie touchée par les changements qu'elles avaient inspirés. Parfois, réalisa-t-il, les mots les plus puissants sont ceux que nous écrivons non pas pour être pardonnés, mais pour nous assurer de ne jamais oublier le coût de nos erreurs et la valeur des leçons qu'elles nous enseignent. Chapitre 10. 3 conditions. La pluie de fin d'automne tambourinait contre les fenêtres du bureau d'Ethan à Chicago alors qu'il lisait et relisait l'email arrivé ce matin-là. Après 3 mois de lettres, après tous les changements et la croissance, après avoir accepté que certains ponts ne pouvaient être reconstruits, Harmony avait enfin répondu. Son message était direct, comme à son habitude. Monsieur Caldwell, j'ai lu vos lettres. Toutes. Chaque matin, j'en trouvais une qui m'attendait dans ma boîte aux lettres au centre, et chaque soir, je me disais de ne pas l'ouvrir. Mais je l'ai fait, pour chacune d'entre elles. Si vous êtes sérieux dans votre volonté de vous racheter, j'ai 3 conditions. Ni des exigences, ni des tests. Juste des prérequis pour aller de l'avant. Retrouvez-moi au centre de Houston lundi prochain à 9 h, si vous souhaitez les entendre.
Harmonie. La semaine qui suivit fut à la fois la plus longue et la plus courte de la vie d'Ethan. Il se jeta dans les préparatifs, ne sachant pas à quoi s'attendre, mais déterminé à être prêt à tout. Le conseil d'administration fut informé de son absence imminente, bien qu'il n'ait pas précisé pour combien de temps. Son équipe de direction fut habilitée à gérer les opérations quotidiennes. Tout était en place pour qu'il puisse se retirer, si nécessaire. Le lundi matin le trouva devant le centre d'éducation financière du Third Ward 1 heure en avance. Regardant le lever du soleil de Houston peindre le ciel de nuances d'espoir, il avait conduit lui-même une autre Honda Civic de location, conservant l'humilité qu'il avait appris à apprécier. Le centre semblait différent dans la lumière du petit matin, plus vibrant en quelque sorte, comme s'il reflétait la mission qu'il servait désormais dans la communauté. À 9 heures précises, il franchit les portes. L'intérieur avait évolué depuis sa dernière visite. De nouveaux ordinateurs, offerts par des entreprises locales, longeaient un mur. Le tableau d'affichage débordait d'histoires de réussite, lettres d'acceptation à l'université, annonces de nouveaux emplois, célébrations d'achat de première maison. Voilà à quoi ressemblait un véritable impact, non pas des rapports trimestriels et des cours de la bourse, mais des vies transformées, une leçon à la fois. Harmonie attendait dans sa salle de classe, corrigeant des copies avec la même attention concentrée qu'elle accordait autrefois aux rapports comptables. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, et pendant un instant, il vit une lueur dans son regard, pas tout à fait de la chaleur, mais pas non plus la distance froide de leur dernière rencontre. « Vous êtes venu » dit-elle simplement, en posant son stylo rouge. « J'aurais rampé jusqu'ici s'il l'avait fallu » répondit-il honnêtement. Elle lui désigna la chaise en face de son bureau. Un bureau d'élève, remarqua-t-il, pas la position de pouvoir à laquelle il était habitué. Une autre leçon d'humilité. « Ma première condition » commença-t-elle sans préambule, son accent texan semblant plus fort, plus ancré, et que vous soyez bénévole ici, au centre, pendant 6 mois. Non pas en tant que PDG, non pas en tant que consultant, mais comme une personne ordinaire. Vous donnerez des cours d'éducation financière de base, aiderez les étudiants avec leur dossier d'inscription à l'université et travaillerez aux côtés de nos autres bénévoles. Ethan hocha la tête, réorganisant déjà mentalement son emploi du temps. Vous n'utiliserez ni vos relations ni votre fortune, continua-t-elle. Vous travaillerez avec les mêmes ressources et contraintes que nous tous ici. Vous apprendrez ce que signifie vraiment faire une différence sans le pouvoir d'un chéquier d'entreprise derrière vous. Sa deuxième condition arriva avec un léger adoucissement de son expression. Vous créerez une fondation pour soutenir l'éducation des jeunes défavorisés, mais je serai une partenaire à part entière dans sa gestion, pas une employée. Chaque décision sera prise conjointement, chaque initiative nécessitera notre double approbation. Il ne s'agit pas de votre rédemption ou de mon pardon, il s'agit de créer un changement réel et durable dans les communautés qui en ont besoin. Ethan sentit son rythme cardiaque s'accélérer. C'était plus qu'il n'avait osé l'espérer, une chance de travailler à nouveau à ses côtés, de mêler ses ressources à sa vision. Et la troisième condition, demanda-t-il doucement. Harmonie se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le quartier qu'elle avait choisi de servir. Quand elle se retourna vers lui, ses yeux contenaient à la fois force et vulnérabilité. Vous ne porterez plus jamais de masque avec moi. Au sens propre comme au figuré. Plus de tests, plus d'expérience, plus de personnages soigneusement construits. J'ai besoin de savoir que chaque mot, chaque action, chaque moment est authentique. Je ne demande pas la perfection, Ethan. Je demande la vérité. L'utilisation de son prénom pas Monsieur Caldwell, pas Jacob le fit frissonner. C'était le moment du choix, de s'engager à une honnêteté absolue, quel qu'en soit le coût. Ce ne sont pas des punitions, ajouta-t-elle doucement. Ce sont des opportunités. Des opportunités de nous prouver à tous les deux que la croissance dont vous avez parlé dans ces lettres est réelle. Ethan se leva lentement, maintenant la distance respectueuse entre eux. Et si je remplis ces conditions? Alors nous recommençons à zéro, répondit-elle. Pas en tant que PDG et employé, pas en tant que professeur et élève, mais en tant qu'égaux. Deux personnes essayant de faire une différence dans le monde, apprenant l'une de l'autre en chemin, la lumière du matin filtrait par les fenêtres de la classe, attrapant les grains de poussière dans ses rayons, les faisant danser comme des possibilités dans l'air entre eux. « Quand est-ce que je commence » demanda-t-il. Un fantôme de son ancien sourire effleura ses lèvres. « Maintenant. » Le cours d'Excel avancé commence dans 20 minutes, et leur professeur habituel s'est déclaré malade. « Montrez-moi ce que vous savez vraiment des tableurs, monsieur le PDG. »
Les mois suivants allaient le mettre à l'épreuve d'une manière qu'aucune réunion de conseil d'administration ou négociation d'entreprise n'avait jamais fait. Il apprendrait les noms et les histoires de chaque étudiant qui franchirait les portes du centre. Il comprendrait les véritables défis de l'enseignement de l'éducation financière à ceux qui n'avaient jamais connu la sécurité financière. Il éprouverait la frustration de travailler avec des budgets serrés et des ressources limitées. Mais plus important encore, il apprendrait à voir le monde avec de nouveaux yeux. Non pas à travers le masque de Jacob Bennett ou la façade du PDG Ethan Caldwell, mais à travers la perspective authentique d'un homme découvrant sa véritable mission. La planification de la fondation commencerait après les heures de cours. Il s'assiérait dans son petit bureau, partageant idées et visions, se disputant parfois, étant d'accord d'autres fois, mais avançant toujours avec un objectif commun. Sa sagesse pratique tempérerait ses grands projets. Ses ressources aideraient à étendre sa portée. Et à travers tout cela, chaque jour, chaque instant, il pratiquerait la condition la plus difficile de toutes, une authenticité absolue. Plus de réponses calculées, plus de révélations stratégiques, juste la vérité dans toute sa réalité désordonnée, compliquée et magnifique. Les étudiants des cours du matin commencèrent à arriver, des adultes cherchant un meilleur avenir financier, des adolescents rêvant d'université, des propriétaires de petites entreprises voulant comprendre leurs options. Harmonie lui tendit un manuel usé et un marqueur effaçable. « Rappelez-vous, dit-elle doucement en se dirigeant vers la porte, ces gens ne sont pas des sujets de test ou des clients potentiels. Ce sont des êtres humains avec des espoirs, des peurs et des rêves. Traitez-les en conséquence. » Alors qu'Ethan se tournait pour faire face à sa première classe, il réalisa que les 3 conditions d'harmonie n'étaient pas seulement des exigences pour une réconciliation potentielle. Elles étaient un plan pour la rédemption, un chemin pour devenir la personne qu'il avait entrevue lors de ses déjeuners partagés il y a si longtemps. Les 6 prochains mois allaient le changer d'une manière qu'il ne pouvait pas encore imaginer. Mais là, debout, marqueur à la main, regardant Harmonie se glisser au fond de la classe pour observer sa première leçon, il sut une chose avec une certitude absolue. Chaque condition, chaque défi, chaque moment de vulnérabilité en vaudrait la peine. Non pas parce que cela pourrait mener à son pardon, mais parce que cela le mènerait à quelque chose qu'il cherchait depuis toujours, son moi authentique, la personne digne de la confiance qu'elle pourrait un jour lui accorder à nouveau. Chapitre 11, Rédemption. Pendant les jours étouffants de l'été à Houston, Ethan travailla aux côtés d'Harmonie au centre d'éducation financière du Third Ward. La climatisation luttait contre la chaleur texane, et ses chemises soigneusement repassées cédèrent bientôt la place à une tenue plus pratique. Fini les costumes de marque et les montres de créateurs. À la place, des manches retroussées et une montre à $10 qui marquait mieux le rythme du centre que son chronomètre suisse ne l'avait jamais fait. Sa première semaine d'enseignement avait été une leçon d'humilité. Malgré ses années d'expertise financière, il découvrit qu'expliquer les intérêts composés à une mère célibataire occupant 3 emplois exigeait une toute autre forme de sagesse. Ses présentations d'entreprise ne l'avaient jamais préparé à l'honnêteté brute des étudiants qui remettaient en question chaque hypothèse sur la stabilité financière qu'il avait tenue pour acquise. Mais M. Ethan avait demandé un jeune de 16 ans nommé Nathan, sans lien avec le frère d'Harmonie, mais avec le même feu dans les yeux, « À quoi bon épargner si chaque urgence anéantit tout ce que vous avez mis de côté ?» La question l'avait laissé sans voix. Ses réponses répétées sur la planification à long terme et la croissance composée semblaient creuses face à une réalité si immédiate. C'est Harmonie qui intervint, partageant sa propre histoire, celle de ses difficultés à soutenir ses frères et sœurs, de sa créativité pour étirer chaque dollar. Parfois, avait-elle expliqué, épargner ne consiste pas à devenir riche. Il s'agit de s'offrir des choix quand la vie devient difficile. Ce moment devint la première de nombreuses leçons, non seulement pour ses étudiants, mais pour Ethan lui-même. Chaque jour apportait une nouvelle compréhension, de nouveaux défis, de nouvelles opportunités de prouver l'authenticité de sa transformation. Le travail pour la fondation progressait lors de sessions en soirée, où ils s'asseyaient l'un en face de l'autre dans son petit bureau, entouré de demandes de subventions et d'évaluation des besoins de la communauté. Fidèle à sa condition, chaque décision était prise conjointement. Il apprit à écouter lorsqu'elle s'opposait à ses idées les plus grandioses, comprenant maintenant qu'un changement durable passait souvent par de petits efforts constants plutôt que par des gestes spectaculaires. « Nous avons besoin d'un laboratoire informatique », suggéra-t-il un soir, sortant déjà son chéquier. « Non », avait-elle dit fermement. « Nous avons besoin de partenariats avec des entreprises locales pour offrir des stages. Les ordinateurs sont des outils, mais les relations construisent des avenirs. » Sa sagesse, acquise par l'expérience réelle plutôt que par les théories des écoles de commerce,
s'avéra à plusieurs reprises plus précieuse que ses instincts d'entreprise. La fondation qu'ils construisaient ensemble devint quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu créer seul, un mélange de ses ressources et de sa compréhension pratique des besoins de la communauté. 3 mois après son arrivée au centre, une crise éclata. Leur étudiant le plus âgé, M. Thompson, eut une crise cardiaque. Ses factures médicales menaçaient de compromettre non seulement sa propre stabilité financière, mais aussi les projets universitaires de sa fille. L'ancien Ethan Caldwell aurait simplement signé un chèque. Le nouvel Ethan dut trouver un autre moyen. Il passa des nuits à travailler avec des défenseurs locaux des soins de santé, à se renseigner sur les programmes d'aide, à négocier avec les services de facturation de l'hôpital, non pas en tant que PDG mais en tant que membre concerné de la communauté. Harmony observa ses efforts sans commenter, mais il surprit son léger hochement de tête approbateur lorsqu'il présenta enfin à M. Thompson un plan de paiement gérable et des informations sur les bourses d'études pour sa fille. « Tu n'as pas seulement résolu son problème, dit-elle plus tard. Tu lui as appris à naviguer dans le système. C'est la différence entre la charité et l'autonomisation. » La chaleur de l'été céda la place à l'automne, et Ethan se retrouva plus investi dans la réussite de ses étudiants qu'il ne l'avait jamais été dans les profits de l'entreprise. Il célébra lorsque le jeune Nathan ouvrit son premier compte d'épargne, partagea les larmes de Madame Garcia lorsqu'elle obtint un prêt pour sa petite entreprise, et passa des heures supplémentaires à aider la fille de M. Thompson à peaufiner ses dissertations pour l'université. Sa propre transformation devint évidente de manière subtile. Le conseil d'administration de Caldwell Enterprises remarqua que ses contributions en visioconférence avaient changé. Il posait des questions différentes maintenant, considérait des indicateurs de succès différents. Les initiatives de la Fondation reflétaient cette évolution, se concentrant sur le développement communautaire durable plutôt que sur des solutions rapides. Un jour particulièrement difficile, alors que la vieille imprimante du centre était tombée en panne avant un atelier crucial, Ethan se retrouva dans un magasin de fournitures de bureau, comptant soigneusement l'argent de sa modeste allocation d'enseignant plutôt que de sortir sa carte de crédit d'entreprise. L'expérience lui en apprit plus sur la budgétisation que n'importe quel cours de MBA. Harmony observa ses luttes et ses succès avec une attention particulière. Elle corrigeait ses techniques d'enseignement si nécessaire, soutenait ses approches innovantes le cas échéant, mais n'assouplit jamais les limites qu'elle avait établies. Leur relation restait strictement professionnelle, bien que teintée d'un respect mutuel croissant. La percée se produisit de manière inattendue, 4 mois après son arrivée au centre. Une jeune fille, pas plus de 17 ans, était restée après le cours, visiblement troublée. Ethan se préparait à la diriger vers Harmony, comme il le faisait pour la plupart des situations délicates, quand la jeune fille parla. « Mon père a perdu son travail, dit-elle doucement. Il est trop fier pour demander de l'aide, je l'ai entendu pleurer la nuit dernière. Je ne sais pas quoi faire. » Au lieu d'offrir des solutions ou des platitudes, Ethan se mit à raconter l'histoire des difficultés de son propre père, de la fierté qui leur avait presque tout coûté, des leçons qu'il avait apprises sur le fait de demander de l'aide. La jeune fille écouta, vraiment, et pour la première fois, Ethan comprit ce qu'Harmony avait voulu dire par connexions authentiques. Plus tard ce soir-là, alors qu'il passait en revue les événements de la journée, Harmony posa enfin la question qui flottait entre eux depuis des mois. « Pourquoi es-tu vraiment là, Ethan ? Et ne me dis pas que c'est pour te racheter ou remplir des conditions. Quelle est la vérité ?» Il réfléchit soigneusement à sa réponse, honorant son exigence d'une authenticité totale. « Je suis ici parce que c'est ici que j'apprends qui je suis vraiment, dit-il finalement. Pas en tant que PDG, pas en tant que Jacob Bennett, mais en tant que quelqu'un qui peut réellement faire une différence dans la vie des gens. Chaque jour ici m'apprend quelque chose que j'aurais dû savoir, mais que j'ignorais, sur l'argent, sur les gens, sur moi-même. » Elle l'étudia longuement avant de répondre. « Et qu'as-tu appris sur toi-même ? » Que j'avais tort sur presque tout, admit-il. Je pensais que le leadership, c'était le contrôle, le fait de tester le caractère des gens, de maintenir le pouvoir. Mais le vrai leadership, celui que tu montres chaque jour, c'est de donner aux autres les moyens de trouver leur propre force. L'imprimante vrombissait en arrière-plan, crachant des fiches d'exercice pour les cours du lendemain. Par la fenêtre, le coucher de soleil de Houston peignait le ciel de nuances de possibilités. Ils restèrent assis dans un silence confortable, la distance entre eux toujours présente, mais d'une manière ou d'une autre moins insurmontable. Au début du 5e mois, Ethan remarqua des changements subtils dans leur dynamique. Harmony commença à lui demander plus souvent son avis, non seulement sur les questions de la fondation, mais aussi sur des situations d'étudiants. Elle partageait plus ouvertement ses propres défis,
lui permettant de voir le poids qu'elle portait en tant que cœur et âme du centre. Leurs sessions de planification du soir s'allongèrent, non pas parce que le travail l'exigeait, mais parce que leur conversation s'approfondissait. Un soir, alors qu'il travaillait tard sur une demande de subvention particulièrement difficile, elle l'interrogea enfin sur les lettres. « Pourquoi les as-tu écrites, vraiment ?» Ethan posa son stylo, accordant à la question la considération qu'elle méritait. « Au début, c'était pour m'expliquer, peut-être même justifier mes actions. Mais en cours de route, elles sont devenues autre chose. Un rappel quotidien de qui je veux être, des leçons que tu m'as apprises, de la personne que j'ai entrevue dans ces moments où je ne me cachais derrière aucun masque. » Elle hocha lentement la tête. « Je les ai toutes gardées, tu sais. Même celle sur le désastre du pain de maïs. » Le léger sourire qui accompagna cette révélation fut comme un lever de soleil après une longue nuit. Alors que ces 6 mois touchaient à leur fin, Ethan réalisa que les conditions d'harmonie n'avaient pas été une question de punition ou de pénitence. Elles avaient été une question de transformation, non seulement de ses actions, mais de sa compréhension de ce qui comptait vraiment dans la vie. La fondation qu'ils avaient bâtie ensemble prospérait, ses programmes façonnés par les besoins réels de la communauté plutôt que par des indicateurs d'entreprise. Le centre avait étendu sa portée, non pas par de grands gestes, mais par une croissance prudente et durable. Et Ethan Caldwell, PDG de Caldwell Enterprises, avait appris plus sur la vraie richesse en enseignant des compétences budgétaires de base qu'en des années de gestion de milliards. Le dernier jour officiel de son bénévolat, ses étudiants le surprirent avec une carte faite à la main. À l'intérieur, chacun avait écrit ce qu'il avait appris de lui. Mais c'est le dernier message, de l'écriture tremblante de M. Thompson, qui lui mit les larmes aux yeux. « Vous nous avez appris qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour changer, pour devenir la personne que l'on est censé être. » En rangeant son modeste bureau, Ethan réalisa que les 3 conditions d'harmonie lui avaient donné quelque chose de bien plus précieux qu'une chance de rédemption. Elle lui avait donné l'opportunité de gagner ce qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter, l'authenticité, un but, et l'espoir de devenir quelqu'un digne non seulement de sa confiance, mais aussi de la sienne. Chapitre 12, la boucle est bouclée. Un an jour pour jour après leur première rencontre, Ethan Caldwell était assis seul dans la cafétéria de Caldwell Enterprises, à la même table d'angle où Harmony avait autrefois partagé son sandwich avec un inconnu. L'heure de pointe du déjeuner bourdonnait autour de lui, mais cette fois, il ne prétendait pas être quelqu'un d'autre. Il était simplement un homme, qui attendait, espérait, et tenait un simple sac en papier brun. À l'intérieur se trouvait un sandwich, soigneusement préparé selon ses instructions d'il y a si longtemps, de la laitue des 2 côtés du pain pour éviter qu'il ne se détrempe. Il l'avait fait lui-même, après d'innombrables essais, déterminé à le réussir. À côté, un unique cookie, légèrement imparfait, mais fait avec la même recette que sa mère lui avait transmise, qu'elle avait un jour partagée avec lui. Les 6 derniers mois au centre de Houston avaient tout changé. Il avait rempli ses conditions, non seulement à la lettre, mais dans l'esprit. La fondation qu'ils avaient bâtie ensemble transformait des vies, guidée par sa sagesse et alimentée par ses ressources. Mais plus important encore, il avait changé. Les masques étaient tombés. Ne restait qu'Ethan, un homme qui avait appris que la vraie force ne vient pas du pouvoir, mais du courage d'être authentiquement soi-même. Harmony s'était installée de façon permanente à Chicago pour co-diriger leur fondation, travaillant depuis l'immeuble de Caldwell Enterprises mais en maintenant son indépendance. Ils avaient trouvé un rythme professionnel, mais quelque chose restait non dit entre eux. Les portes de la cafétéria s'ouvrirent, et elle apparut. Ses cheveux naturels étaient élégamment coiffés, et elle portait une simple robe bleue qui respirait la confiance. Leurs regards se croisèrent, et le temps sembla se replier sur lui-même. Elle s'approcha de sa table, et il sentit le même trac que ce jour-là, bien qu'il vienne maintenant d'une émotion sincère plutôt que d'une tromperie calculée. « Cette place est-elle prise » demanda-t-elle doucement, son accent texan réchauffant son cœur. « Je la gardais » répondit-il. « Pour quelqu'un qui m'a un jour appris la bonne façon de faire un sandwich. » Elle s'assit, et il déballa soigneusement le déjeuner. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement lorsqu'elle reconnut le soin qu'il avait pris. « Tu t'en es souvenu » murmura-t-elle. « Je me souviens de tout » dit-il. « Chaque leçon, chaque gentillesse, chaque moment de vérité que tu m'as montré alors que je me cachais derrière des mensonges. » Il lui tendit la moitié du sandwich, exactement comme elle l'avait fait pour lui un an auparavant. « Harmony, commença-t-il, la voix assurée. « Je ne demande rien. Tu m'as déjà donné plus que je ne le méritais.
Mais je veux que tu saches que je ne suis pas tombé amoureux de toi en tant que Jacob Bennett ou en tant que PDG Ethan Caldwell. Je suis tombé amoureux de toi en tant que moi-même, à travers chaque moment sincère qui a échappé à mes masques. Elle prit une petite bouchée du sandwich, et des larmes perlèrent dans ses yeux. Les couches sont parfaites, dit-elle avec un sourire tremblant. J'ai eu un excellent professeur, répondit-il. Quelqu'un qui m'a montré que les actes de bonté les plus simples peuvent changer la vie d'une personne pour toujours. Harmonie posa le sandwich et tendit la main à travers la table, prenant la sienne. Sais-tu de quoi je suis tombée amoureuse? Demanda-t-elle doucement. Ni des difficultés de Jacob Bennett, ni du pouvoir d'Ethan Caldwell, mais des éclats de vérité que j'ai vus en eux deux. L'homme qui écoutait vraiment, qui se souciait des petits détails, qui voulait faire une différence mais ne savait pas comment, jusqu'à ce que quelqu'un lui montre que le vrai changement commence par un simple acte de gentillesse. Ils restèrent là, les mains jointes. À cet instant, ils n'étaient ni PDG et employés, ni professeur et élève, mais simplement deux personnes qui s'étaient retrouvées. J'ai une dernière condition, dit-elle, les yeux pétillants de malice et de tendresse. N'importe laquelle, répondit-il sans hésiter. Promets-moi que, quels que soient nos titres, nous nous retrouverons ici pour déjeuner une fois par semaine. Juste nous, partageant un sandwich et nous souvenant où notre histoire a commencé. Le cœur d'Ethan se gonfla d'amour. Je le promets, dit-il, à condition que tu m'apprennes à faire ton pain de maïs. Je crois que je maîtrise enfin les sandwichs, mais mon pain de maïs déclenche toujours les alarmes incendie. Son rire, chaud et sincère, remplit l'espace entre eux, guérissant les dernières blessures du passé. Elle serra doucement sa main et dit, marché conclu. Mais d'abord, dis-moi honnêtement, as-tu vraiment fait ce cookie avec la recette de maman? Tenter serait un mot plus juste, admit-il avec un sourire. Il a fallu cet essai, et je suis presque sûr que ma gouvernante trouve encore de la farine dans des endroits inattendus. Eh bien, dit-elle en cassant le cookie en deux et en lui en offrant un morceau, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Je suppose que nous devrons continuer à nous entraîner ensemble. Alors qu'ils partageaient leur simple déjeuner, ils comprirent tous deux que la boucle était bouclée. La confiance, autrefois brisée, avait été reconstruite, plus forte qu'avant. L'amour, mis à l'épreuve par la vérité, avait perduré et s'était approfondi. Leur faire-part de mariage, envoyé quelques mois plus tard, porterait un message simple qui capturait l'essence de leur parcours. L'amour ne demande pas de qualification, il demande le courage d'être soi-même et la bonté d'accepter les autres tels qu'ils sont. Rejoignez-nous pour célébrer un amour qui a commencé avec un sandwich partagé et s'est épanoui en une vie partagée. Et dans les années qui suivirent, les employés de Caldwell Enterprises verraient souvent leur PDG et la directrice de la fondation déjeuner à cette même table d'angle, riant parfois, discutant profondément d'autres fois, mais toujours avec un sandwich coupé en deux entre eux. Un simple rappel que les plus grandes histoires d'amour ne commencent pas par de grands gestes, mais par de petits actes de bonté qui changent des vies pour toujours.